So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du 77 à Blainville. C'est parce que je voyais Vince puis Fred, puis j'allais dire Coach Vince. J'étais comme, c'est pas Vince, mon co-animateur. Hein? Ben, au lieu de dire Coach Sim, j'allais dire c'est Coach Vince puis Coach Oui, non, mais oui, ils sont là, mais je veux dire, comme quand je présente, c'est toi que je présente, c'est pas eux. Fait que bref, aujourd'hui... Ça a bien été, cette intro-là. Oui, comme... numéro 1. Vraiment. Fait que aujourd'hui, nos invités pour un part 2, on a déjà reçu les deux une fois, Coach Vince et Coach Fred. Comment ça va les boys? Ça va les boys? 3 fois, moi, ça va bien. Oui, c'est ça. Coach Fred, on l'avait reçu genre juin, juillet, une affaire de même, puis finalement, on avait complètement perdu l'audio. On a dû... Ah, tu m'avais dit que c'était pas intéressant. Ouais. Ouais, on a fait comme final. Ça, c'est... On s'était entendu behind the scenes. J'ai essayé de let down Fred doucement, mais merci de l'avoir bring up. Au moins, on lui donne une deuxième chance d'être pertinent. Ouais, c'est ça. On était comme... Là, c'est la dernière, par exemple. Ouais, vraiment, Fred, là, cette fois-ci, force-toi. Fait qu'aujourd'hui, finalement, on voulait adresser quand même une couple de trucs avec vous autres. J'aime que, Vince, toi, tu te concentres un peu plus avec le côté vraiment fitness plus gym. Je pense que, t'as-tu quelques clients qui sont en prep pour des... Parce que, ben, j'en ai 2-3 clients. Non, mais... Vincent, En 12 ans, j'ai eu 2-3 clients. T'as-tu des clients qui sont plus en prep, vraiment style photoshoot ou compé qui s'en viennent? Parce que je sais que t'en as déjà eu. Là. J'ai eu une phase où j'en avais un peu plus. Là, je me concentre un peu moins là-dessus. Je te dirais, moi, c'est la compétition. L'univers de la compétition m'a un peu turn off, je te dirais. Depuis les dernières, mes athlètes que j'ai amenés, là, quand j'étais. Parce que j'avais beaucoup d'athlètes naturels. Puis, tu sais, quand t'es backstage, puis tu vois qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont clairement pas naturels, ça m'a vraiment fait chier. Moi, ce que je trouve le pire là-dedans, c'est qu'ils vont le dire openly en plus souvent qu'ils sont pas naturels. Ben, ça, puis c'est ça, il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Puis moi, c'est comme. Je trouve ça vraiment injuste pour ceux qui sont là puis qui ont vraiment fait l'effort d'être naturels. Mais c'est surtout qu'il y a tellement de compétitions pas naturelles. Genre, va compétitionner dans une autre compé, je sais pas. C'est parce que les autres sont pas assez forts pour être contre du monde qui sont vraiment comme sur le gear. Ben, je comprends, mais je veux dire, arrête d'être des loulous puis comme... Ouais, je sais. C'est pour ça que je me suis un Focus on peu... dessous, loulou. J'en Focus fais, on dessous, loulou. ça encore parce que c'est des objectifs très extrêmes puis j'aime ça. Puis c'est du travail du monde qui sont vraiment des soldats puis qui sont all-in, tu sais. Moi, c'est ça que je veux comme type de clientèle, du monde qui sont vraiment all-in. Pas nécessairement pour la compé, juste si t'es sérieux et t'es all-in, on va avoir du fun. Mais je promouvois moins ça un peu. Tu sais, c'est moins là-dessus que je m'enligne. Mais j'en fais quand même. Tu sais, j'en ai un Joey Fitzpoons, tu sais, que je vais emmener en compé l'année prochaine. Il faut toujours que j'en ai de temps en temps. Fait que j'en ai quelques-uns, mais c'est pas ce que j'ai le plus, mettons, en ce moment. Non, c'est ça. Puis Fred, toi, je pense que tu te concentres vraiment beaucoup avec tes capitaines papa en ce moment. Ouais, ben là, c'est Captain Papa, c'est mon groupe Facebook exclusif pour les papas. Puis je coach pas personne, moi, en compétition. C'est pas ton vibe. C'est pas mon vibe. J'ai jamais fait ça, moi non plus. Puis j'ai jamais de clientèle non plus qui m'approche pour ça. Mais c'est vraiment plus lifestyle. Je coach monsieur, madame, tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui est très extrémiste aussi dans son approche, là. Je suis plus quelqu'un qui va aider à comprendre un peu ou aider les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devrait faire, quoi améliorer dans les habitudes de vie en soi. Fait que c'est rare qu'il y ait un client qui vient me voir et qui me hey, je veux perdre 25 livres, c'est pas ça, je veux juste les aider à être en santé. Là. Fait que on fait tout ça en soi. Là. Je veux dire, c'est tout ça notre but. Mais c'est ça. C'est rare, je mets l'emphase sur des objectifs extrémistes un peu comme ça. On a plus une approche naturopathique, Fred puis moi, vraiment Exactement. Plus sur l'optimisation des habitudes de vie que la performance. Ouais, c'est ça, c'est rendu là. Je pense que le côté perte de poids, même s'il y a beaucoup de monde qui va avoir cet objectif-là, ça va plus être un effet secondaire de tout ce que vous allez travailler en arrière. Exact. Ouais, c'est parce que la perte de poids, c'est tellement axé, comme tu dis, un peu sur si ton hygiène de vie est vraiment optimale, tu as des bonnes chances de perdre du poids, puis c'est dans le déficit calorique évidemment, mais ça part beaucoup de là, tandis que compétition, c'est un peu moins sain, si on veut. Là, ou, pas juste compétition, mais juste quelqu'un qui a des très gros objectifs, très extrêmes. Moi, quelque chose que je dis toujours, c'est plus ton objectif est extrême, plus ta manière de t'y rendre doit être extrême. Fait que, des fois, il y a du monde qui ont des très, très gros objectifs. Je suis comme, il faut être ça à coche. Là, mais c'est parce qu'il faut que tu sois prêt à performer pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Puis ça vient souvent justement avec des modes de vie qui sont un peu moins, entre guillemets, équilibrés et sains. Il faut que tu ailles un petit peu plus extrême. Fait qu'il y en a on dirait ils visualisent pas les efforts qu'ils doivent mettre pour arriver à, mettons, telle shape. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu fasses le pont entre, OK, mais ça, c'est ce que tu es prêt à faire, puis ça, c'est ce que tu veux. Mais ça fonctionne pas ensemble. Je trouve qui est
mal véhiculé, c'est la rapidité à quel point tu peux avoir des objectifs, des résultats. Tu sais, le monde s'attend à avoir des sales shapes hyper rapidement parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est du monde hyper en shape. Fait que le monde se dit, mais c'est super atteignable. Mais ils se rendent pas compte que, tu sais, une année que tu prends 12-15 livres de masse musculaire, c'est une excellente année. On parle de naturel. C'est une excellente année. Oui, puis habituellement, t'es dans tes relativement débuts. Si Ouais, c'est ça. En une année, là. Puis on s'entend que 12-15 livres sur quelqu'un qui pèse 200, tu vas pas le voir tant que ça. Non, c'est ça. Mais t'es pas 3 fois plus gros, là. Fait que c'est pour ça que c'est de véhiculer un petit peu de comme, hey, tu peux avoir des super bons résultats, mais il y a une vitesse à laquelle que tu vas atteindre ça, puis c'est probablement la vitesse à laquelle tu t'attends pas. Fait que des fois, c'est le speech un peu plate à avoir parce que tu pètes un peu leur bulle des fois, mais en même temps, t'es comme ça va être ça. Puis j'aime mieux être honnête avec toi que de te vendre du rêve. Fait comme, ouais, tu vas 30 livres de plus le mois prochain, puis tu vas être énorme. Comme, ce sera pas ça. Ça va être un petit bout. Est-ce que vous autres aussi, ça vous arrive avec les gars d'avoir. Parce qu'on s'entend que si tu veux faire une body recomp un peu plus performance extrême, tu vas avoir des phases de bulk, puis tu vas avoir des phases de cut. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir des clients qui sont plus inconfortables dans une phase comme dans l'autre, puis qui, mettons, s'attendaient pas à devoir être aussi intense dans telle phase? T'sais, parce que chez les filles, ça se voit souvent. C'est comme, je veux prendre de la masse, je veux ressembler à telle fille. T'es comme, ouais, t'as aucune masse musculaire en ce moment, va falloir t'en faire prendre. Puis là, ils sont comme, OK, oui, je suis down. Puis là, t'es fait manger. Puis là, ils se voient plus fluffy. Puis ils sont comme, ah non, finalement, je suis vraiment inconfortable. Là, comme, faut vraiment que comme je cote en ce moment. Puis t'es comme, ouais, mais t'as rien à montrer en dessous. Comme, je veux bien, mais ça marche pas. Est-ce que ça vous arrive aussi avec les gars? C'est pour ça, mettons, que les gens, ils focusent beaucoup trop sur le résultat final puis la finalité de l'objectif versus le processus. Ils voient une shape, ils voient je sais pas moi, un athlète qui aime, comme tu disais, ou ils ont déjà pesé, je sais pas moi, 140 livres dans le passé, puis là, ils sont à 160, puis là, comme, je sais à quoi je ressemble à 140 livres, mais ils voient pas le processus par lequel il faut qu'ils passent pour se rendre à ça. Ils voient juste le 140 livres, puis il est comme, moi, je veux me rendre là. Puis quand ça devient des moments difficiles, puis quand il y a des moments plus compliqués, quand c'est comme, manque d'énergie, je mange pas beaucoup, j'ai faim, ou peu importe c'est quoi, je dors mal, ma digestion est pourrie, ils ne s'attendaient pas nécessairement à passer à travers tout ça. Puis ça fait partie de notre job aussi. Là. Je veux dire, au début, il faut quand même en parler de ça. Mais moi, personnellement, quand je vois des clients comme ça, c'est ils voient pas le processus, la longueur du processus à laquelle ça peut prendre. Puis c'est ça qui devient compliqué un peu pour nous autres. Essayer de les motiver à garder le rythme ou essayer de keep up un peu sur le momentum un peu. Là. Fait que... Mais ouais, ouais. Le problème, je trouve, avec ça, c'est que souvent, les clients qui ont le plus de misère avec ça, ce qui est tout à fait normal, je veux dire, c'est tout à fait légitime que, à un moment donné, tu te sens trop fluffy puis tu t'aimes pas ton corps. Comme, fine, je comprends. Là. Sauf que le problème avec ces clients-là, souvent, c'est que c'est eux autres qui ont moins de résultats un peu parce qu'ils jouent au yo-yo. C'est, là, je pars en prise de masse, cool. Après 2 mois, je suis un peu fluffy, j'aimerais ça lean un peu. Là, mettons, il lean, si le coach accepte qu'il lean. Sauf qu'au final de ton année, tu as perdu du poids, perdu monter, fait qu'au final, t'as pas progressé tant que ça. T'as été un peu sur place. Fait que moi, je leur explique tout le temps comme check, là, ça va être inconfortable probablement pendant quelques temps, mais on va être all-in dans une direction. On va être soit en prise de masse, pas un gros dirty bulk, là, juste on prend la masse. Fait qu'on va monter tes calories. Ça se peut que tu te sentes un peu plus plein. C'est normal. Tu vas peut-être te sentir un petit peu plus fluffy. C'est normal. Mais tu vas bâtir bien plus de masse. Puis après ça, quand on va arriver à côté, tu vas avoir eu des résultats. Tu vas pas juste faire up and down à chaque 2-3 mois pour au final être à la même place que quasiment t'es parti parce que tu te donnes pas le temps de bâtir ta masse. Là, t'sais. Fait que c'est le communiquer. Là, que comme check, ça va être tough. Ou tu vas peut-être être inconfortable, c'est pas nécessairement tough, mais tu vas peut-être être inconfortable dans ton corps ou tu vas avoir faim, puis comme, mais ça fait partie de la game, c'est le challenge, puis comme, c'est essayer de rendre ça comme, c'est cool, là. Moi tu sais, je suis quelqu'un qui est intense, quelqu'un qui est extrême, puis j'aime sentir qu'il y a un challenge, puis moi, c'est ça qui me drive, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais, tu sais, justement, de l'amener de comme, hey, c'est ça qui est cool, là. T'as un challenge, tu vas avoir une fierté en arrière de ça, de comme, hey, j'ai passé à travers de ces mois-là, puis j'ai eu des bons résultats, je suis content, puis t'es récompensé à la fin, là, tu sais, c'est pas supposé être facile, là, tout ça, là, tu sais. Non, mais non, c'est ça. Moi, je pense que c'est Jimmy Carr qui disait ça, puis qui disait, tout le monde est jaloux de ce que les autres ont, mais personne n'est jaloux de comment ils l'ont obtenu. Ouais. Tout le monde veut la... Tu sais, Mosey, c'est tout le monde veut la vue, mais personne ne veut monter la montagne. Exact. C'est ça, c'est que les gens vont regarder des shapes qui aimeraient tant ça avoir, puis qui ont envie, puis qui sont comme, je veux me rendre là, j'aimerais vraiment ça. Puis là, t'es comme, OK, voici ce que ça va prendre pour se rendre, puis ils sont comme... Ouais, mais c'est vraiment inconfortable, j'ai pas envie de me rendre là. Ouais, mais c'est ça que ça prend. À un moment donné, tu peux pas avoir justement les récompenses sans avoir le processus pour te rendre là non plus. Exact. C'est ça que ça prend. Puis comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est
struggle à travers lequel tu vas devoir passer, mais c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'une fois que tu vas être rendu, tu vas être that much more content puis fier de l'avoir atteint aussi. Tu sais, si tu fais une tâche qui est vraiment facile, tu sais, c'est niaiseux, il y a personne qui est fier de se brosser les dents le matin. Genre, c'est pas difficile de se brosser les dents le matin, en tout cas, du moins, je te le souhaite. Mais il y a... Non, mais je suis vraiment fière quand je pense à passer à soie dentaire, par exemple. Ça, là, j'ai commencé récemment à passer à soie dentaire. Je suis tellement saigne. dans ma santé. Ah ouais, Tellement hein? attention à moi. Tu sais, genre, je suis supérieure. Mais j'ai toujours eu une bonne. J'ai pas de problème de tarte, ça fait le même. T'sais, mon dentiste m'a toujours dit que c'était correct, mais là, je suis correct. Self-care, je me passe à soie dentaire. Fait qu'à chaque soir, je suis là, je me passe à soie dentaire, puis je suis comme. Props. Bravo. Ouais, good job. Je suis un c'est ça, adulte. Je suis un responsable. adulte. Mais tu sais, personne n'est fier de faire des petites tâches qui requièrent aucun effort. Mais à chaque fois que tu réussis Ça, à c'est atteindre parce que quelque tu ne chose- vis pas d'anxiété, Simon. Ouais, c'est ça. Tout est Non, la difficile. différence, c'est que pour toi, c'est ça, la différence, c'est que pour toi, c'est un effort. C'est pas pareil. Mais tu vas être vraiment fier à chaque fois que tu vas atteindre quelque chose de vraiment difficile. Et le niveau de fierté que tu vas avoir en accomplissant quelque chose est proportionnel à le niveau de difficulté que tu as eu à passer à travers. Tu sais, quelqu'un qui passe, mettons, je sais pas, tu finis ton doctorat. Tu es fier d'avoir fini ton doctorat. Ça a été, je sais pas combien d'années de struggle, puis de nuit blanche, puis d'heures acharnées là-dedans. Il y a personne qui est fier d'avoir pris une marche de 5 minutes dehors. Comme le niveau d'effort est pas le même. C'est le même principe pour avoir une Tu peux shape. être fier quand même d'être allé prendre ta marche de 5 Je minutes. dis pas que tu seras pas fier. Je dis que le niveau va être proportionnel à exact. l'effort. Tu sais, tu vas peut-être être fier de l'avoir fait, mais tu vas pas être genre j'ai fait une marche de 5 minutes aujourd'hui. Wouh! Non, comme c'est pas de même ça marche. Fait que, tu sais, le fait de te rendre à peu importe c'est quoi l'objectif de shape que tu avais, que ça soit perdre, je sais pas, 25 livres, que ça soit de prendre 25 livres de masse musculaire, whatever, de faire ta première compétition photoshoot, d'avoir une shape X que tu es capable de maintenir sur le long terme après, le niveau de fierté que tu vas avoir va être directement corrélé avec le niveau d'effort que tu as mis dedans aussi. Fait que si à partir du moment où ça devient difficile, tu es comme ah non, j'étais inconfortable, faut que je revienne de bord. Mais tu l'auras jamais. Là. Est-ce que vous pensez, toute la gang, là, que le fait, parce que les gens qui ont des grosses shapes de bodybuilding, souvent, vont avoir tendance à poster, obviously, des photos d'eux dans leur meilleure shape. Fait que c'est rare que tu vas voir quelqu'un off-season qui va mettre des photos de lui ou elle. Souvent, ils vont remettre des throwbacks de quand il était en prep de compé. Est-ce que vous pensez que de constamment véhiculer la meilleure image d'eux-mêmes n'aide pas le monsieur, madame, tout le monde à être capable de s'identifier au processus au complet, puisque c'est rare que, justement, les gens vont poster le processus au complet. Puis, je veux dire, c'est très légitime. Ça nous tente toutes pas de se poster le matin quand on vient de se lever à notre pire. Tu sais, c'est vraiment pas pour comme discriminer les gens qui font ça. Et je comprends le principe, mais puis je veux dire, c'est pas à eux à prendre responsabilité non plus pour ce que les gens voient. Mais est-ce que vous croyez que ça a quand même un impact, justement, qu'on n'a pas la vision complète sur les réseaux sociaux, on voit juste le positif, puis le voici ce qu'elle avait l'air il y a 3 mois, voici le après, puis on sait pas ce qui s'est passé entre les deux, tu sais. Oui, oui, c'est sûr que oui. Puis comme tu dis, on a la personne qui publie ou le bodybuilder qui publie son post, c'est pas sa responsabilité. Non, vraiment Lui, pas. Il a passé par plein d'étapes, puis il est fier de sa shape, puis c'est sa job de poster ça, c'est sa job de montrer qui est pour peu importe c'est quoi. Il y a une certaine fierté en arrière de ça. Mais c'est sûr que ça a un impact sur monsieur, madame, tout le monde, puis les personnes qui ont des objectifs, que ce soit extrême ou non, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas à quel point, moi je me base pas nécessairement là-dessus, là, parce que je le sais, mettons, mais c'est dur de dire est-ce qu'il était dans un prime, dans un bon moment ou non, ou s'il était dans le bodybuilder qui pose sa photo, mettons, sur sa shape, il était-tu vraiment à son prime à ce moment-là, puis la personne qui le regarde, c'est chiant de regarder ça, là. Ça fait 3 ans que je m'entraîne, ça fait 10 ans que je m'entraîne, je regarde ça, puis je ressemble même pas à ça, ou je sais pas, moi je vais... Valérie Rattel, mettons. Là. Ça, je trouve ça nice. Son contenu, elle pose quand elle est un peu plus fluffy, elle est en bulk, elle pose quand ça va pas bien. Puis ça, je trouve ça nice, mettons, ce genre de contenu-là. Puis il y en a de plus en plus. Là. Moi, je suis pas tant de bodybuilder, là, pour être franc, là, fait que je le sais pas tant. Mais elle, je la suis parce que je trouve ça nice, qu'est-ce qu'elle pose, puis qu'est-ce qu'elle véhicule comme message. Mais c'est ça. Fait que... Mais même du monde comme Chris Bumstead. Tu sais, C-Bum, qui est 5-time Olympian aujourd'hui, parle très ouvertement du fait qu'il n'a pas toujours eu de la facilité, qu'il a dealé avec des autoimmune diseases, qu'il a dealé avec la dépression, des enfants de même, mais il en parle très ouvertement parce que justement, il dit comme si ça peut aider quelqu'un de voir quelqu'un de aussi haut niveau dealer avec ça quand même, peut-être que ça va être plus facile de pas trop les idolâtrer puis de faire comme ok, finalement, je suis pas si. It's not all sunshine and rainbows. C'est ça, puis je suis pas si outsider que ça de me sentir de même aussi, si même au top ils se sentent de même. C'est ça que je trouve cool, surtout des personnalités comme ça, vraiment
connus haut niveau, mettons, qui en parlent ouvertement, je pense que ça ramène un peu plus sur terre, justement. Comme, hey, on est tous humains. Même si Bum, qui est 5 fois Miss Olympia, il est humain aussi. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des mauvaises journées, il y a des mauvais trainings. C'est normal. Puis je pense que c'est correct, comme tu dis, de poster. C'est ça qu'on veut. Mettons mon Instagram. Là, c'est sûr que je ne vais pas mettre le matin quand je me sens super bloaté. Mais je vais quand même de temps en temps parler que hey, ça va pas tout le temps bien. C'est niaiseux, mais à chaque fin d'année, tout le monde. Le moment donné, les coachs, mettons, je parle cette année, tout le monde était comme mon année, résumé de mon année. Puis c'est toujours une année incroyable. Puis je suis comme c'est fake. C'est pas. Tant mieux, c'était une fucking bonne année, mais c'est sûr que c'était pas que incroyable. Fait que moi j'ai fait comme check. Moi, je vais faire un post. Moi, j'ai eu une année plus tough. Puis je vais en parler. Puis je l'ai fait. Puis ça l'a aidé du monde. J'ai du monde qui m'ont reach out pour me dire hey, merci. Je me sens moins seul. On sait pas à quel point le monde. La santé mentale, là, il y a beaucoup de monde qui deal avec ça, avec des problèmes de santé mentale, de la dépression, de la solitude. Puis on les voit pas, ces personnes-là. Fait que eux autres, de voir certaines personnalités, je me considère pas comme une personnalité connue, mais je veux dire. Quelqu'un qui a un minimum d'influence, mettons. Si je suis actif, que le monde, il me disait comme hey, merci de juste avoir dit ça, d'avoir partagé ça. Je suis content de voir que je suis pas tout seul. C'est le fun, puis c'est comme. C'est tough faire ça. De se montrer pas à son meilleur. Faut que tu mets ton ego de côté un peu, là. Mais de le faire, c'est bon. Comme Valérie qui le fait, c'est cool. Tu vois ses meilleures shapes, mais tu vois aussi comme hey, des fois ça va pas bien. Puis c'est bien normal. C'est comme si de pas bien aller, c'est tabou. Genre, oh, t'es faible, t'es weak parce que tu vas pas bien. On est juste des humains. C'est tout à fait normal de pas bien aller des fois, puis d'avoir des struggles, puis d'avoir des mauvais workouts, puis de hey, j'ai skippé le gym aujourd'hui. T'es pas une marde pour ça. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. C'est drôle parce qu'on dirait qu'en 2024, on est dans les deux extrémités en même temps. Dans le sens qu'on peut autant être du bord, on veut que tout soit beau, tout soit parfait parce que c'est les réseaux sociaux, c'est le même que tu bâtis ta business puis tu vas chercher du following puis whatever. Fait que tu veux comme brander ça le plus possible. Mais en même temps, on est aussi de plus en plus en train de faire comme non, il faut montrer ce qui est vrai, il faut montrer ce qui est honnête. Quand ça va pas bien, il faut le montrer. Mais on est comme dans les deux en même temps. Fait que dépendamment de qui tu suis, qu'est-ce que tu regardes, tu peux très facilement t'en aller d'un bord ou de l'autre. Fait que ça peut autant être une bonne qu'une mauvaise chose. Ça peut être une mauvaise chose dans le sens que c'est facile de se laisser tomber dans le panneau, entre guillemets, de tout est parfait, tout est beau. Mais ça veut aussi dire que si tu veux vraiment pas être là-dedans, t'as aussi l'option d'aller chercher du contenu qui promote ce genre d'affaires-là. C'est juste. Ça implique que tu te regardes toi-même, que tu te responsabilises un peu, puis tu fasses comme OK, c'est quoi que je veux vraiment? C'est quoi le contenu que je veux consommer pour que j'aille bien mentalement et tout? À un moment donné, fais tes choix en conséquence aussi. Là. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux devraient être plus utilisés pour suivre des gens qui nous inspirent ou des gens avec qui on peut relate? Ou les deux? Moi, ma réponse, obviously, c'est toujours ça dépend. Ouais, c'est ça. C'est sûr, moi, j'essaie de baser personnellement mon following sur si tu me tapes ses nerfs, je te suis plus. Si ton contenu, j'aime pas ce que tu fais, ça me gauche. Mais il y en a plein là que. Mais les gens qui suivent des gens pour hate, comme. Pourquoi t'as suivi? Pourquoi t'as suivi, genre? Delete ça, là, t'as pas besoin, là. Ouais, mais là, je sais pas là. Dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer. Si vous suivez des gens pour les hate, juste, puis genuinely, là, même pas, ben, je vous juge un peu quand même, là, mais comme, c'est vraiment de l'incompréhension de ma part. Je suis comme, pourquoi tu gardes ça dans ton énergie, dans ta vie, comme, pourquoi? Ouais. C'est des frustrations, puis t'as pas besoin, puis que tu conserves pour... je sais pas, pourquoi? Je vois pas non plus. Je vois pas le point. Fait que si, pour de vrai, peut-être qu'il y en a des bons, là, je veux dire, c'est juste que je suis pas capable de le voir. Fait que, honestly... Expliquez-le nous en commentaire. J'ai fait le switch cette année, moi, justement, parce que... T'as arrêté d'intimider du monde, ça. Fred, il allait sur Instagram, il suivait juste du monde qui haïssait, puis il les insultait à chaque matin. Chacun des posts. Puis, non, mais cette année, mettons, je sais pas pourquoi, là, tu sais, on est tous dans le monde du coaching puis du fitness, puis à un moment donné, j'étais comme, je suis tanné d'écouter les mêmes affaires tout le temps. C'est pour ça que tu me suis plus. Ben, c'est pour ça que je vous suis. Mais au début de l'année, j'ai comme fait, OK, là, je suis tanné là, de suivre telle personne. Ouais. Je les aime, là, mais je suis comme, leur contenu me gosse, puis je suis tanné d'entendre les mêmes affaires. Moi, tout le monde est en sourdine. Il y a du monde que je follow encore, parce que je t'aime en tant qu'être humain, mais je m'entorche de ce que tu as à dire. Ben, pas méchamment, mais juste parce que comme c'est. Oui, non, mais dans le sens pas parce que c'est pas pertinent, mais dans le sens c'est pas pertinent pour moi. Exemple, des trucs de coaching, des trucs que moi-même je vais dire à tout le monde et je vous invite à me crisser en sourdine si ça peut vous faire plaisir. Là. Mais comme
Tu sais, je suis comme, c'est déjà toutes des notions que je connais. J'ai pas Ça, c'était le besoin. cue que j'attendais. Il attendait juste manquer. Toi, t'es pas encore en sourdine, Simon, parce que je t'encourage. Mais oui, c'est une bonne idée, Fred. Fait que, tu sais, je suis juste du monde avec du contenu le fun, que j'aime regarder. Que les réseaux sociaux, c'est fait pour ça aussi. Ben, c'est supposé. T'entertain un peu, puis d'avoir du plaisir, puis de... Il y en a qui vont le prendre juste pour s'éduquer, puis avoir de l'information, mais tu sais, à cette heure, je regarde mes réseaux, puis je scroll un peu, là, puis je suis comme, ah, j'aime ça, ce que je regarde. Il y en a plus beaucoup que je suis comme, ah, c'est que t'es gossant, toi, va-t'en, ou c'est rare que je fais ça, mais j'ai une certaine impatience à l'intérieur de moi qui fait rage des fois. en auto. C'est ça que j'allais dire. Ouais, en auto. Ah ouais, Fred en auto? Non, non. Hey, c'est pas la même personne. C'est vrai? Hey, moi, je parle de toi. On parle de toi. On parle de toi, Ouais, Fred. c'est vrai que C'est une intervention. le monde chauffe mal. Puis toi, Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'ai un point quand même intéressant, je pense. Ben, moi, moi, c'est les deux. Tu sais, je vais suivre du monde que je relate, puis du monde qui m'inspire. Puis du Qui monde que m'apprend j'haïs. qui m'apprend des choses, mettons. Non, le monde que j'haïs, j'y suis plus. Ou j'ai jamais suivi. C'est cool. Mais moi, mettons, quelque chose que j'ai remarqué, tu sais, moi, on parle de santé mentale un peu. Moi, c'est quelque chose avec lequel je struggle un peu. Puis là, c'est plus TikTok. Instagram, c'est moins là, mais TikTok, tu sais, c'est l'algorithme est fort. Fait que quand je filais moyen, il y avait beaucoup de vidéos que je relatais, tu sais, mais que c'est plus down, c'est plus deep, c'est plus triste un peu. Puis j'avais l'impression qu'à un moment donné, ça me conservait dans cette énergie down-là. Tu sais, ce que oui, ça me faisait du bien dans un sens parce que, hey, je relate à ce que la personne dit ou au contenu, mais en même temps, ça me force à ruminer que, hey, ça va pas bien, puis je file pas, puis ça gardait cette énergie-là. Fait qu'il a fallu à un moment donné que j'arrête d'aller voir ça. Même si je me sentais comme ça, il a fallu que faut que je change un peu ça, tu sais. Fait que relate jusqu'à un certain point, je pense que ça va être pertinent, mais dans des situations comme celle-là, mettons, je suis comme ça te conserve justement dans une ambiance un petit peu plus down qui peut juste être toxique au final, tu sais. Fait que c'est de faire attention par rapport à ça, de pas juste comme ouais, je relate, mais c'est peut-être plus négatif des fois jusqu'à un certain point. C'est un peu mon point aussi avec le ça dépend. Je pense que c'est bien d'avoir un mélange des deux selon comment tu te sens mentalement, simplement parce que des fois, c'est cool de relate, c'est cool d'avoir du contenu qui... Moi, j'aime beaucoup le contenu qui me fait rire ou qui m'éduque. C'est pas mal, mais quand j'en consomme pour le plaisir là, et pas pour la job. Mais effectivement, c'est que des fois, il y en a, je pense, qui vont suivre des gens qui vont pas nécessairement leur faire du bien. Tu sais, des fois, tu peux suivre quelqu'un d'inspirant, mais t'es à un moment de ta vie où est-ce que t'es pas nécessairement là. Fait qu'à la place de t'inspirer, tu vas peut-être ressentir un petit peu plus d'amertume envers cette personne-là, que t'es comme, mon Dieu, que sa vie a l'air de bien aller. Alors que si t'étais dans un autre mindset en ce moment, tu lookerais up à cette personne-là, puis tu serais comme, OK, oui, je vais achieve ça, tu sais, ça me motive. Fait que je pense que c'est important. Tu sais, vous avez littéralement le contrôle sur ce que vous décidez de consommer, là. Je veux dire, vous n'avez pas d'excuses pour consommer du contenu qui vous fait pas du bien, là. Fait que, tu sais, je pense que des fois, effectivement, c'est bien d'être doux envers nous-mêmes, puis de respecter qu'est-ce qu'on a besoin mentalement en ce moment avec les réseaux sociaux, là. Ouais, puis, tu sais, je pense que c'est bien de se challenger aussi, des fois. Tu sais, dans le sens, il y a du monde que je vais suivre, que je sais pertinemment que je suis vraiment pas tout le temps d'accord avec ce qu'ils disent. Mais ils le formulent quand même d'une manière où est-ce que c'est pas, entre guillemets, tilting pour moi. C'est juste, ils ont leur façon de voir les choses. Je suis pas nécessairement d'accord, mais je respecte la manière que c'est formulé, mettons. Juste parce que moi, ça me challenge à me forger mon propre opinion aussi. Ben oui. Pas juste faire comme, mais tout ce que je suis, c'est aligné avec moi parce que je veux juste me faire dire des affaires que j'ai envie de me faire dire, tu sais. Fait que, il y a du monde au fil des dernières années que j'ai unfollow juste parce que j'étais comme, tout ce que tu fais, ça me tilt, tout simplement. Là, c'est pas juste, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est je suis pas d'accord avec la manière que c'est formulé, avec l'approche, avec whatever. Fait que là, je vais juste un moment donné, j'unfollow. Il y a du monde que je suis avec qui c'est juste, des fois, je suis bien d'accord avec ce qu'ils vont dire, des fois, ça fait bien du sens. Des fois, je suis comme, ouais, non, ça, je suis pas tant d'accord, mais écoute, comme, un moment donné, on a toutes nos façons. Mais c'est correct de se challenger, c'est une bonne chose. Ben Ça oui. me fait penser à Hormozy, justement. Là, des fois, il pose des affaires, puis je suis comme, OK, c'est vrai, je pourrais peut-être faire plus. Ouais. Il y a d'autres fois, je suis comme, OK, il abuse un peu. Ben, Sérieux, là. Je me dis la même affaire. Exact. Mais tu sais, lui, il le dit explicitement. Il dit, je suis vraiment à l'aise avec le fait d'être un genre de beacon de fucking hard work. Ouais. Si toi, t'adhères pas à ça, it's fine. Ouais. Comme, tu sais, il le dit très ouvertement, là, comme, je le sais pertinemment que ce que je vais dire, ça s'adresse pas à tout le monde, puis c'est correct. Il y a bien du monde qui vont le voir de manière différente. Tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un ici que son objectif, c'est d'être la personne la plus riche au monde. D'où Lui, il Jésus, s'adresse non? à du monde qui ont ça comme... qui aimerait ça. Fait qu'il va avoir un discours en fonction d'eux. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il va dire que c'est... Mettons, il le dit dans un background de business entrepreneurial, mais ça peut s'appliquer dans la vie en général parce que c'est mindset, psychologique, whatever. Mais il y a bien des affaires que c'est vraiment comme...
ouais, ça, c'est vraiment si tu veux être comme le 1% du 1% que tu appliques ça, parce que sinon, ça s'applique pas à toi. Oui, c'est ça. Puis je pense que les gens doivent commencer à prendre responsabilité aussi sur... Tu peux suivre quelqu'un et ne pas adhérer à 100% de cette personne-là. Tu peux choisir c'est quoi les concepts qui résonnent avec toi puis ceux qui résonnent moins. Tu sais, comme tu viens de le mentionner, si toi, ton but dans la vie, c'est pas de générer une business qui va générer des milliards de dollars par année, prends juste les conseils que cette personne-là va donner qui peuvent s'appliquer à ta vie à toi. Tu sais, exemple, toi, avec ta vie de papa. Il y a sûrement plein de conseils de Hormozy. Ouais, j'ai bien de la misère à le dire. Hormozy. Hormozy. Voilà. Ça va mieux quand je le dis avec des mots que je comprends. Mozy. Ouais. Oui. Mais que tu peux appliquer à ta vie de papa. Puis il y en a d'autres que tu regardes puis t'es comme, ben ça me parle vraiment pas. Puis ça veut pas dire nécessairement de suivre justement juste des gens qui sont alignés avec exactement ce que vous pensez, parce que je pense que pour évoluer en tant que personne, c'est important de se challenger, parce que sinon, ben, tu fais partie d'une secte, littéralement. Là. Si tu veux rester impris dans tes idéaux à toi, je pense que pour évoluer, c'est important d'avoir d'autres perspectives. Puis comme on avait déjà mentionné, il y a deux choses qui vont arriver. Soit tu vas renforcer ta position sur ton point ou tu vas t'ouvrir à d'autres horizons. Fait que je pense que c'est important aussi de justement là, pas nécessairement adhérer ou de pas bannir. Tu sais, on avait beaucoup le cancel culture là, récemment. Fait que tu sais, de pas dire C'est encore d'actualité. Ben c'est ça, tu sais, de pas faire la personne que je suivais puis que j'aimais full, elle a dit une affaire qui résonne pas avec moi, cancel. T'es comme ben non, tu peux prendre tout le reste qui avait de bien de cette personne-là. Tout comme je suis convaincue que toi, t'as des défauts, qu'il y a d'autres gens qui vont regarder, qui vont faire ça fait vraiment pas avec moi, mais ça fait pas toi un être humain de merde en tant que tel. Non, c'est ça. Je me sais plus c'est qui que j'avais vu récemment, mais la personne parlait de... Je me sais plus quelle chanteuse, rappers, whatever, populaire, puis elle disait comme, de façon générale, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais sur telle affaire, elle avait dit telle affaire, puis je trouvais que ça faisait plein de sens. Elle dit, c'est pas plus une personne que j'apprécie overall, mais ça, je trouvais que ça faisait du sens. Puis je pense que ça, c'est bien d'être capable d'appliquer un genre de critical thinking là-dessus, de faire comme, j'ai le droit de pas être d'accord avec sa personne en général, puis ce pourquoi elle se tient ou whatever. Ça veut pas dire que tout ce qu'elle dit, c'est de la merde à un moment donné. Tu as le droit de pick and choose ce qui fit avec toi. Ben oui. Mais pensez-vous, c'est dur de se faire vraiment un esprit critique? Là? Il y a tellement de contenu, il y a tellement de personnes, de ressources qu'on suit, qu'on est comme elle dit ça, ça doit être vrai, ou c'est tellement rendu facile aujourd'hui, mettons, mais c'est dur de se bâtir un esprit critique nous-mêmes. Même moi, des fois, là, au début, quand j'ai commencé à coacher, là, je me basais sur 3 coachs que j'adorais. Là. Puis genre Charles Poliquin, mettons. Genre Charles Poliquin. Oh, j'ai lu son livre. En tout cas, fait que, tu te bases juste là-dessus. Là, je suis comme... À un moment donné, tu découvres d'autres mentalités. Mais au début, là, ces 3 coachs-là, ils disent ça. Je vais dire ça, moi aussi. Ah ouais, non, j'étais pareil. Je pense que ça se bâtit un peu. Je sais pas si... Oui, je faisais ça beaucoup avec Athlean X quand je commençais. Là. Ah ouais? Avec un Kleenex? Athlean X. Jeff Cavalier, c'était mieux. Je sais pas c'est qui. En tout cas, c'est pas grave. Mais c'est ça, moi je faisais ça beaucoup. J'écoutais toutes ces vidéos, puis comme ce qu'il se faisait, après ça, j'essayais de l'appliquer dans mes trainings, dans ceux-là de mes clients, puis comme tout ce qu'il faisait, je le prenais pour du cash. Je peux comprendre, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui regarde des vidéos de leur idole ou de leur personne ressource, puis qu'ils ont de la misère à se faire un esprit critique, puis quand ils vont dire quelque chose, ça va juste renforcer leur mentalité un peu en arrière de ça. Fait que je pense que c'est tough quand même de se faire un esprit critique. Pour... Je pense que ça a beaucoup rapport avec la curiosité, puis j'ai l'impression que beaucoup de monde sont très peu curieux de voir des nouvelles choses. D'avoir des nouvelles choses, c'est un inconfort, puis je pense que le monde, quand ils ont un mentor, une vision, c'est inconfortable de se dire peut-être que ma vision n'est pas la meilleure, puis d'aller voir d'autres types de visions, puis d'autres mentors. C'est normal aussi, on commençait... moi aussi, là, au début, j'étais une personne, puis là, j'en découvre un autre. Mais sauf que c'est d'être ouvert puis curieux à « Hey, mais qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne-là? Peut-être qu'il y a des choses pertinentes à dire. » Mais beaucoup de monde, j'ai l'impression, puis je parle en parlant à du monde, puis en vivant avec du monde, je me rends compte que la curiosité est quelque chose qui me manque un peu. J'ai l'impression le monde sont confortables avec ce qu'ils ont, ce qu'ils connaissent, puis ils veulent pas tant explorer plus. Je généralise, pas tout le monde est le même. Mais puis je pense que c'est une qualité qui est vraiment importante à avoir, autant pour juste les connaissances générales overall, que de juste approfondir tes façons de faire. Moi, au début aussi, là, j'avais juste comme 1 ou 2 coachs que je tripais, que j'étais comme c'est ça, puis là, à un moment donné, t'en découvres d'autres. Puis là, à un moment donné, tu découvres, il y a Paul Carter, puis Dr. Israel, puis là, puis ils ont des visions différentes, puis là, mais je suis comme, chacun apporte des points qui sont pertinents, puis je suis pas comme, non, moi, c'était Israel seulement, parce que j'adore ce qu'il dit, mais je suis conscient que
des fois, c'est un peu extrémiste qu'est-ce qu'il dit, puis c'est poussé. Mais l'autre, il dit l'opposé, mais il y a des points qui sont bons, qui sont valides aussi. Je suis comme, mais je suis curieux à ça, je suis ouvert à ça, tu sais. Puis quelqu'un m'apporte quelque chose sur mes connaissances, je vais être ouvert à comme, ça se peut que j'ai pas raison. Puis ça, c'est les coachs de nos jours, il y en a beaucoup que c'est comme, j'ai raison, les autres, vous avez tort, puis c'est ça. Je suis comme, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Puis tu peux pas avoir de discussion avec ces personnes-là. Non. Tu ne peux pas avoir de discussion avec quelqu'un qui est fermé puis qui est comme ça parce que tout ce que tu vas dire, lui, il va être déjà en contre-attaque à la place de comme, ben c'est vrai que c'est un bon point. Tu sais, moi, quand je me souviens à quelqu'un, ça m'arrive des fois de faire comme, ben t'as raison. Oui, t'as raison là-dessus. Puis je suis d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui vont. Toi, t'as jamais raison. Il y en a beaucoup avec qui tu vas faire ça qu'au lieu d'adresser le point, ils vont juste commencer à t'attaquer personnellement aussi. Puis là, t'es comme. Ouais, ça, c'est encore pire. Là. Ça, c'est juste pire. T'as absolument rien à dire. Là. Mais non, c'est ça. Moi, c'est pour ça qu'une affaire que j'aime faire, ça m'arrive des fois, là, ça m'est arrivé une couple de fois dans les derniers mois que, mettons, j'écoute un podcast ou je vois un post ou whatever, puis je suis comme, je trouve ça intéressant, puis je l'envoie à d'autres mondes, je suis comme, hey, check ça, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, puis on a une conversation après. J'ai fait ça avec JP Morin il y a genre 2 semaines. J'avais écouté un podcast, j'ai envoyé, je suis comme, hey, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Puis écoute, ça a été genre toute la journée, message vocal après message vocal, on s'explique nos points, puis je suis comme, tu sais, lui, il étudie à la maîtrise, il a plus d'expérience avec les études que moi, fait que j'étais comme, qu'est-ce que t'en penses. Fait que. Mais je trouve ça super enrichissant comme ça parce que c'est du monde. Tu sais, je l'envoie à du monde que je sais qui sont ouverts d'esprit, justement. Puis on va juste avoir une discussion d'opinion, puis de qu'est-ce que t'en penses, puis comment tu vois ça, puis dans la nuance. Puis mais il y a bien du monde que. Tu sais, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on va pas mal tout faire ça avec nos clients. On veut pas juste donner la réponse au client, on veut lui expliquer, puis qu'il fasse un peu son propre chemin. Parce que c'est le même qui va faire des liens puis qui va être capable de justement développer son critical thinking, comme tu parlais. Tu sais, mettons, en ce moment, je suis suivi par Carl parce que j'ai envie de me faire dire quoi faire. Tout simplement. C'est juste comme dis-moi quoi faire, je vais le faire, j'ai pas envie de me casser la tête. Mais mettons, les clients qui viennent me voir, pour la très très grande majorité, c'est du monde qui ont envie pas juste d'être en meilleure shape, mais qui ont envie d'apprendre comment être en meilleure shape. Pourquoi tu fais telle affaire au lieu de telle affaire? Qu'est-ce qui serait mieux? Puis ça, c'est le bout où on essaye des affaires. Je t'encourage à essayer ça, mais je t'encourage à essayer ça aussi. Vois qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, puis après ça, on adapte. Parce que c'est de même que tu vas apprendre, puis qu'à un moment donné, tu ne deviendras pas dépendant. Moi, ça, c'est une affaire que je suis vraiment d'accord que c'est Martin qui disait, puis j'ai pas mal la même mentalité. Si j'ai un client à un moment donné qui me dit hey, je juge que j'ai assez appris avec toi que je suis capable de m'arranger tout seul maintenant, je juge que j'ai fait ma job. Je suis comme OK. Je t'ai pas juste mis en shape, je t'ai appris comment le faire, puis que tu sois capable de t'arranger tout seul de ton bord. Moi, je juge que j'ai fait ma job. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui trouve ça dommage de, entre guillemets, perdre un client parce que tu développes une relation avec. Je veux pas. Tu vas mettre un peu de pression pour le closer. Ouais, c'est ça. Upsell, 10x. C'est quoi tes objections? Mais tu sais. C'était un bon throwback. Ouais, hein? Ouais. Mais c'est ça, mais il y a la grosse partie de moi qui fait comme. Ça, pour moi, c'est comme le ultimate goal avec mes clients. Je juge que j'ai fucking fait ma job. Si à un moment donné, j'ai un client qui m'arrive avec ça, puis j'en ai une couple qui est arrivé dans les dernières années, puis je suis comme, vas-y, comme my job here is done, là, c'est cool. Là. Je pense que toi, Fred, c'est beaucoup ça un peu que tu vas chercher, tu sais, avec tes papas, tu sais, c'est juste de comme, je veux t'apprendre à concilier famille, puis être en santé, puis être en forme, puis à un moment donné, tu peux se voler tes propres ailes. Là, c'est un peu ce que tu as C'est un peu ça. Comment ça se passe avec ta clientèle, d'ailleurs, justement, avec les papas de... Ça va mal. Ils écoutent rien, ça va pas, là. J'ai des mamans. Ouais. Ça va super bien, c'est le fun. Tu sais, c'est du monde on vit tout un peu dans la même réalité, on a tous les mêmes struggles, même si on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, on dort pas beaucoup, on mange pas nécessairement tout le temps super bien, on a de la misère à trouver le temps de s'entraîner, peu importe, fait que on a tous un peu la même réalité, fait que c'est ça qui est le fun. Des papas présents. Des papas présents, c'est ça. Fait que bien patient. Non, ils reviennent après t'aller chercher la pinte de lait. Oui. Bravo. Fait que non, mais c'est le fun pour vrai, c'est le fun de coacher du monde. Puis c'est ça que je cherchais, tu sais, au début, quand je commençais à coacher, on coach tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est le fun. À un moment donné, on a comme notre clientèle cible. Là, toi, c'est prise de masse. À un moment donné, tu veux bodybuilding ou... tu sais, on a toute notre petite clientèle cible. Puis là, à un moment donné, quand j'ai trouvé... en ce moment, ça va pas tant bien mes workouts, ça va pas tant bien. Puis là, pourquoi? Mais tu sais, ma routine est différente. C'est sûr qu'avec les enfants, c'est... ben là, je vais m'adresser au papa. Tu sais, on vit toutes les mêmes affaires. Fait que moi, ça m'aide en tant que coach. Ça m'aide en tant que personne, puis ça l'aide aussi d'autres papas. Mais je trouve ça vraiment nice, moi. Ça. Mais je pense que ça, c'est le bout où tu vas avoir une clientèle qui est beaucoup plus niche, mais ça fait en sorte que ceux qui vont venir te voir vont fucking stick avec toi. C'est une grosse communauté. Ouais. C'est ça, exact. Parce que, ça crée un effet de communauté où est-ce que tout le monde vit des affaires similaires, fait que tout le monde se sent supporté, puis ils vont surtout s'identifier à toi. Ouais. Parce que t'es comme, hey, gars,
je passe à travers la même affaire en ce moment. Puis toi, ça te permet aussi de rester authentique puis de faire du contenu que toi, t'aimes faire puis qui est aligné avec ta réalité, tu sais, versus quand t'essayes de viser un peu n'importe qui ou t'essayes de viser une clientèle qui peut-être, justement, t'aurait, on va dire, rapporté plus financièrement ou peu importe, que t'aurais eu plus de facilité à closer parce que c'est des high-ticket clients puis des affaires de même, mais si ça ne fit pas avec la personnalité que t'as toi puis le mode de vie que tu as toi, moi, en tout cas, personnellement, de ce que j'ai remarqué de quand j'ai commencé à coacher versus maintenant, j'ai jamais été capable de coacher de la clientèle qui n'était pas alignée avec moi. Je veux dire, essayer d'être trop professionnel, d'avoir des clientes qu'il faut que je prenne avec des pincettes puis des gants blancs. Puis c'est pas ma personnalité. Je ne suis pas la bonne personne pour coacher ces gens-là. Puis c'est important, je pense, en coaching, vu que tu as justement une relation très intime quand même avec ta clientèle, d'être capable de rester toi-même le plus possible. Tu parlais du contenu. Là, avant, quand je faisais du contenu, on fait tout le monde dans le coaching fait tout le même type de contenu sur les suppléments, sur les habitudes de vie, sur l'entraînement, peu importe. Puis là, à un moment donné, je suis tanné de faire ça. J'haïs ça, faire du contenu pour ça. Puis là, à un moment donné, quand je me suis adressé au papa, je fais il y a tellement... Là, le monde est ouvert. Là. Je peux faire plein d'affaires. Plein de contenus différents, j'avais plein d'idées, puis là, j'ai du fun à filmer des affaires, j'ai du fun, parce qu'à Star coacher, ça, j'avais fait une story la dernière fois, coacher à Star, c'est ça, là, faire du contenu, là, c'est quasiment une job temps plein, là, fait que, mais à Star, j'ai vraiment du plaisir, puis on est tous coach parce qu'on a du fun à faire ça, mais là, de savoir à qui tu t'adresses en plus, puis de savoir justement comment les aider, ça, c'est encore plus le fun, là. Genre, j'ai que du plaisir en ce moment. Ben, je pense que ça, c'est le gros du coaching. Tu sais, ça, c'est une affaire que je me sais plus avec qui j'en parlais, ça fait une couple de mois, mais il y a bien du monde, je pense, qui deviennent coach juste parce qu'ils aiment s'entraîner. Pas nécessairement parce qu'ils aiment aider le monde. Puis ça, je pense que c'est un problème parce que, tu sais, mettons, c'est du monde qui aime s'entraîner, fait qu'ils disent, je vais être coach, je vais être dans le gym tout le temps, je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir aider du monde qui aime autant ça s'entraîner que moi. Mais tu sais, on l'a dit, quand tu commences à coacher, tu prends ce qui passe, honnêtement, rendu là, parce que t'es pas connu encore, t'as pas d'expérience, fait que c'est juste, tu vas chercher l'expérience où est-ce que tu peux. J'ai commencé dans un énergie cardio, là, je prenais ce qui passait. Je prenais ce qui me donnait des heures puis qui me donnait de l'expérience. Fait que, oui, il y a du monde avec qui j'avais vraiment une meilleure relation, des meilleurs résultats parce qu'on avait une meilleure relation. Du monde avec qui ça fitait moins. Puis plus tu prends de l'expérience, plus à un moment donné, tu es capable de voir, OK, moi, je pense que je m'enligne vraiment plus comme vers là. Mais tu peux pas le savoir tant que tu n'auras pas d'expérience. Ça. Fait que ça, c'est le bout où, justement, si tout ce que tu fais, c'est commencer à coacher parce que toi, tu aimes t'entraîner, tu vas être un peu plus limité. Puis souvent, ça te donne des coachs qui ont une mentalité très, très, très fermée aussi. C'est comme, ben moi, j'aime m'entraîner. Moi, ça, c'est ma façon de faire. Puis t'embarques ou t'embarques pas. Puis le problème, c'est que beaucoup de coachs ont de la difficulté à relate à leurs clients parce que toi, tu tripes à t'entraîner. Toi, c'est ta vie. Ta vie est bodybuilding. Mais comme Nancy, 42 ans, qui a 3 enfants puis une job à temps plein, là, elle n'a pas besoin d'embarquer sur un stage puis de manger juste des légumes verts. Nancy n'est pas compétition. Nancy n'est pas compétition. Fait que ça pourrait peut-être être pertinent pour Nancy que tu t'identifies un peu plus à elle puis que tu la rejoignes un peu plus dans un entre-deux. Oui, il y a un bout où tu vas quand même attirer une clientèle qui fit avec toi puis qui te représente un peu plus. Mais il faut toi aussi que tu essaies de faire ton bout de chemin et t'enligner vers les clients. Puis il y a trop de monde qu'on a vu dans les dernières années que c'était comme... Ils ont été avec des coachs qui étaient beaucoup trop stricts par rapport à ce qu'eux étaient prêts à faire. C'est pas nécessairement des mauvais coachs. C'est juste que les coachs n'étaient pas le bon. C'était pas la clientèle alignée pour ces gens-là. Puis je pense aussi que pour la clientèle en tant que telle, c'est important que vous vous donniez, puis c'est ce que je dis à toutes mes clientes, mais le temps et que vous ayez la patience de découvrir c'est quoi les habitudes de vie qui sont faites pour vous, c'est quoi que vous aimez. Parce que je pense à des gens du CSM, il y en a des mamans qui sont parties de vraiment pas en shape avec un très, très mauvais mode de vie qui ont fini par faire des compétitions bikini de bodybuilding. Puis c'est super inspirant. Parce qu'ils tombent en amour avec le processus. Ils tombent en amour avec le processus. C'est des gens qui se sont pas mis de pression, qui ont commencé avec vraiment des modes de vie super pas optimaux, que ça allait pas, qui avaient beaucoup de plus ou moins, là, de gras à perdre, de ci, de ça, puis qui sont arrivés à des shapes incroyables parce qu'ils sont tombés en amour avec le processus. Mais ça veut pas dire que tu vas te rendre à faire une compétition. Ça veut pas dire que toi, tu vas te rendre à un mode de vie qui est aussi extrême. Mais si tu as appris à aimer la vie que tu vis puis que tu as appris à aimer la personne que tu deviens à travers le processus, c'est là que tu vas avoir du plaisir à le faire puis que tu vas être capable de le maintenir à long terme. Fait que c'est sûr que si tu te mets la pression en partant ou si tu es avec quelqu'un qui te met la pression en partant d'avoir un mode de vie style bodybuilding, ça se peut que non seulement tu n'aimes pas ça, mais que tu revires de bord puis que tu sois traumatisé pour le restant de ta vie. Fait que tu sais, je pense que c'est important aussi de, encore une fois, prendre responsabilité en tant que client
puis de t'écouter. Tu t'es supposé te connaître un peu quand même, là. Fait que d'écouter, hey, pour de vrai, je me sens vraiment inconfortable. Puis pas inconfortable, c'est difficile parce que c'est des choses que je suis pas habituée de faire. Inconfortable, vraiment, je sens que c'est pas aligné avec moi. Tu sais, on a tout un gut feeling. Faut apprendre à l'écouter un peu plus, je pense, en tant que client. Puis ça, le coach a un gros travail à faire là-dedans parce que, tu sais, on a tous eu des profs à l'école quand on était plus jeunes qui nous ont fait aimer une matière qu'on n'aimait pas parce que le prof, lui, était passionné, parce qu'il adaptait à ta façon d'être, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, tu parlais des coachs, il y a beaucoup trop de coachs, justement, qu'ils prennent des clients que c'est pas aligné avec leur façon de faire. Fait que soit c'est des genres de coachs qui vont juste réutiliser des plans déjà faits parce qu'ils ne carent pas tant. Ils vont délaisser un peu plus ces personnes-là parce qu'elles ne veulent pas faire de compé, fait que c'est moins intéressant, fait que je vais un peu moins m'en occuper, alors que tu devrais mettre le même pourcentage d'effort à tous tes clients, tu sais. Fait que c'est pour ça que de faire ça, puis que ton coach, justement, c'est la job beaucoup du coach de faire tomber en amour avec le processus. Tu sais, la personne qui veut pas faire de compé, mais à s'entraîner avec un coach qui le pousse fort, elle risque d'abandonner. Tandis que si, mettons, qu'il y a un papa qui veut pas faire de compé, il veut juste que ça soit smooth, puis Fred est comme, ben parfait, c'est ça qu'on va faire, puis on va y aller smooth, puis on va du fun là-dedans. Il y a plus de chances qu'il va, hey, finalement, j'ai plutôt le goût d'être un peu plus intense. Cool, on va y aller. Tu sais, que l'inverse de se faire trop pousser, puis moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais. Moi, j'ai une approche un peu plus. Pas extrême nécessairement, tu sais, quand j'utilise le mot extrême, mais comme moi, j'aime mieux y aller plus fort un peu pour voir ta tolérance. Puis qu'on a juste. Mais je le dis. Je suis comme. Moi, je le dis exactement comme ça. Je suis comme, check, on va y aller un peu plus hard. Juste voir c'est quoi t'es capable de tolérer. Est-ce que c'est trop pour toi? Si c'est trop pour toi, on va juste back off un peu. Puis c'est bien correct. Que de commencer hyper smooth. Puis là, on aurait pu aller plus vite, tu sais, à l'objectif. Fait que, mais je l'amène. Je fais pas juste. Tu fais ce que je te dis, tu fermes ta gueule, puis tu le fais, puis là, ils savent pas trop ce qui se passe, tu sais. Je communique énormément. Mais ça m'est déjà arrivé des clientes clientes qui ont un suivi à un moment donné, sont comme, ah, tu sais, je me sens un peu stressé, là. Je suis comme, ah, OK, pourquoi, tu sais? Ah, là, c'est beaucoup, là, tu sais, tout le... Hey, pas de trouble, là. Je suis comme, parle-moi, là, tu sais. Puis là, il m'expliquait que, là, c'était beaucoup de changements, tu sais, là, de s'entraîner, puis là, la diète, puis là, de la routine sommeil. Puis je suis comme, hey, je comprends à 100%, là. Comme justement, on voulait aller voir, on a testé ça, tu m'en as parlé, good, là, on va ajuster. Là. Puis là, après ça, là, je vois cette personne-là, elle veut-tu aller plus intense ou non? Ok, cool, on va ajuster, on prend notre temps un peu plus, puis après ça va super bien, tu sais. Fait que moi, c'est mon approche, tu sais, j'aime ça. Un peu, moi, c'est parce que j'ai été à l'école, tu sais, quand j'étais en enseignement, c'est un peu ça qu'ils nous apprennent un peu à. T'as un cadre vraiment serré au début, puis tu donnes du lousse à la fin, parce que sinon, ça dégénère. Si tu donnes full de lousse en partant, le monde, tu sais, tu donnes 2 pieds, ils prennent 10 pieds. Fait que moi, j'aime mieux commencer avec un cadre un peu plus serré, puis après ça, hey, cool. Au début, là, cheat pas pendant 2 semaines. Puis on va voir si le plan alimentaire, il marche vraiment. Après ça, si on voit bien, ça va bien, cool. On va te donner un cheat cheat quand tu veux. Là, ouais, j'ai pas de résultat. Ouais, là, on va peut-être un peu moins cheater. Comme là, tu perds tellement de temps, tu sais. Fait que moi, c'est mon approche. Mais ça, c'est le bout où je trouve que c'est le bout où est-ce que quand tu coaches du monde plus lifestyle qui est touché, dans le sens où tu veux être assez intense pour qu'il y ait des résultats, mais pas trop intense qu'il se brûle parce que c'est pas un mode de vie de compétition non plus. Fait que ça, c'est le bout où t'es comme à quel point est-ce que tu lui donnes du lousse par rapport à quel point est-ce que tu vas aller chercher des résultats rapidement aussi. Puis ça, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu vas en jaser avec tes clients aussi, veux pas, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai une nouvelle cliente cette semaine qui me disait qu'elle voulait avoir une shape quand même lean. J'étais comme pas nécessairement photoshoot ou compétition, mais quand même lean. Puis tu sais, on en a discuté ensemble. Je suis comme, OK, mais à quel point est-ce que tu es prêt à mettre des efforts pour ça? Parce que ça va te demander des efforts. Fait que, tu sais, ça implique que c'est moins de resto, c'est moins de sorties, c'est moins d'alcool, c'est moins de, tu sais, c'est moins de ci, c'est moins de ça. Puis il était comme, oui, mais c'est ça que je veux. Je suis comme, OK, cool, ben écoute, on va y aller là-dedans. Si jamais, en chemin, tu te rends compte que finalement, l'objectif que tu as est pas aligné avec l'effort que tu es prêt à mettre en ce moment, ben c'est soit on ajuste l'effort, soit on ajuste l'objectif. Mais je veux dire, c'est de jouer dans l'espèce d'entre-deux tout le temps de, ouais, t'as un objectif, mais il y a l'effort que tu es prêt à mettre aussi. Puis des fois, les deux sont pas alignés. Puis c'est le genre d'affaires, des fois, que tu te rends compte juste en le faisant. Ouais. Des fois, c'est en étant super intense que tu fais comme, ouais, finalement, c'est peut-être un peu trop intense par rapport à ce que je suis prêt à faire, du moins maintenant. Ouais. Fait que là, OK, on back off un petit peu, ajuste peut-être l'objectif en conséquence, puis après ça, ben tu donnes un peu un boost, mais t'es pas toujours obligé d'ajuster l'effort si finalement tu te rends compte que non, c'est pas soutenable, parce que ce que je pensais que je voulais, je l'avais juste pas réalisé, puis c'est en le faisant que tu fais comme, ouais, finalement, je vais peut-être comme settle pour un petit peu moins, mettons. Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le monde, souvent, est beaucoup plus capable que ce qu'ils pensent qu'ils sont capables. Tu
Le monde, souvent, là, sont capables de mettre bien plus pesant au gym que ce qu'ils pensent qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de s'entraîner plus souvent qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de peser leur bouffe alors qu'ils pensaient que c'était trop demandant. Fait que souvent, ils ont une appréhension qu'ils sont pas capables ou que ça va être trop dur. Puis finalement, ils se rendent compte que, hey, je suis capable. Puis moi, c'est là que je veux les amener de faire comme, tu vois que tu es capable, tu vois que tu es bon, tu vois que tu es bonne, tu vois que tu es fort, tu vois que tu peux progresser, tu vois que tu peux avoir une shape. C'est de les amener là-dedans. Puis la majorité du monde, ça m'est arrivé beaucoup plus de le monde intégrait cette façon de faire-là. Ça arrivait beaucoup plus souvent que du monde que j'étais obligé de back-off. C'est pas mauvais, c'est pas moins bon, on va juste ajuster. Mais généralement, le monde se sous-estime beaucoup. Puis un moment donné, quand ils ont intégré ce mode de vie-là, ils sont comme, c'est vraiment le fun, j'aime ça, je suis bien, je progresse, je me sens tellement mieux dans un paquet de sphères autre que juste le gym, là, tu sais. Oui, puis c'est qu'à un moment donné aussi, c'est de se laisser le temps de passer par-dessus le step de c'est inconfortable. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à faire des changements, surtout si tu fais des changements un peu plus, je vais le mettre entre guillemets, drastiques ou intenses, c'est sûr que ça va être inconfortable au début. Tu agrandis ta zone de confort as fuck en ce moment. Ouais. Mais à partir si tu te laisses le temps de t'adapter puis de passer par-dessus l'inconfort, ça se peut qu'il y en ait que c'est juste comme, non, regarde, ça fait genre 2 mois, je suis là-dedans, là, c'est juste pas pour moi. Ok, cool, au moins on l'a essayé. Maintenant on le sait. Mais si après 2 semaines, t'es déjà comme, non, c'est pas pour moi, là, c'est beaucoup trop intense. Mais tu t'es même pas laissé le temps aussi. À un moment donné, il faut. Tout ce qui va vraiment valoir la peine va te demander beaucoup d'efforts et de te demander d'agrandir ta zone de confort. Il faut que tu te laisses le temps de l'agrandir aussi. Là. C'est de le dire. Là. Si tu arrives au client à chaque fois, tu es comme, ça va être facile. C'est comme, non, ça va être surprise. Set les standards à la bonne place aussi. C'est ça. Il y en a des coachs, là, comme ils vendent du rêve. Là. Ouais, on va faire ça, on va atteindre ça, ça va être easy. Puis là, la cliente est en confiance. Fait que elle va signer. T'sais. Je suis comme, ouais, moi, c'est pas ça. Je vais te le dire que ça va être tough, mais est-ce que tu vas être fier de toi? Puis tu vas accomplir des grandes choses. Puis tu vas acquérir des habitudes qui vont te suivre toute ta vie. Puis que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants, à ton entourage. C'est vraiment plus gros que juste je prends la main, je perds du gras. Mais en même temps, je pense que ça, c'est le bout où j'ai pas envie que ça soit facile. Parce que si c'est facile, ça veut dire que je développe rien pour me rendre. J'aurai aucune fierté, puis après ça, c'est facile de le lâcher. Tu sais, c'est facile de, entre guillemets, se laisser aller. C'est facile d'arrêter d'aller au gym. On s'entend, pour nous autres, ça fait partie de notre vie, fait que ça nous ferait chier, mais je veux dire, c'est facile de pas aller au gym. C'est facile de se Uber à tous les soirs. C'est facile de, tu sais, c'est facile de pas prendre soin de soi. Ce qui fait en sorte que quand tu prends soin de toi, puis que tu vas au gym à toutes les semaines, puis que tu fais attention à ce que tu manges, puis que tu te couches de bonne heure, puis que, tu sais, t'as un beaucoup plus grand sentiment de fierté et d'accomplissement qui vient avec ça. Ce qui fait que si je te promets que ton parcours va être fucking facile, mettons que t'es capable de te rendre vraiment facilement, tu vas le tenir pour acquis. Ce qui fait en sorte qu'il y a des grosses chances que finalement, tu le gardes pas tant que ça. Il y en a qui ont été capables de perdre des genre 30 livres en 3 mois. OK, cool. Combien l'ont maintenu après? Versus si je te dis, écoute, ça va être tough. Ça va te demander de l'effort. Il va falloir que tu fasses des sacrifices. Il va falloir que tu changes des habitudes. Ça va être inconfortable. Tu sais à quoi t'attendre. Mais une fois que tu vas être... Si tu es capable de passer à travers, par exemple, holy fuck, tu seras plus la même personne, par exemple. Puis tu vas être vraiment fier de l'avoir fait. Oui, puis si tu te donnes le temps, encore une fois, de passer à travers ça, tu sais, je pense, exemple, je vais me prendre comme exemple, mais quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, tu sais, j'ai toujours été passionnée par prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de ma santé physique. Puis ça a pris des années avant que je découvre c'était quoi la méthode pour moi, puis ça change, ouais. ça change vraiment comme tout le temps, dans le sens qu'il y a tout le temps des phases où est-ce que, OK, là, j'aime un peu plus ça, là, j'aime un petit peu plus ça. Mais si tu te laisses le temps, ton processus, il sera pas si difficile que ça non plus. Tu sais, souvent, ce qui va rendre le processus difficile, je pense, pour les gens, c'est comme on mentionnait tantôt, ils s'auto-mettent un deadline imaginaire dans leur tête de « faudrait que j'atteigne ça là ». Mais si tu t'enlèves ce deadline-là puis que tu dis « OK, aujourd'hui, c'est la première journée que je commence à prendre soin de moi. » Point. Ça devient vraiment facile parce que moi, je trouve ça difficile de me Uber Eats de la bouffe à tous les soirs, de comme pas prendre soin de moi, de pas aller au gym, de tout ce que tu as nommé, là, ça me donne envie de me gonner, genre, parce que je le sais comment tu te sens quand tu prends pas soin de toi, quand tu te mets en deuxième, quand tu prends toujours l'option, entre guillemets, facile, c'est tellement dégueulasse comment tu te sens dedans. En tout cas, moi, je trouve. Là, c'est ça, j'allais dire. Je vais juste faire une micro-parenthèse là-dessus parce que je me souviens plus. Je pense que c'était un extrait de podcast que tu avais fait avec Isabelle où est-ce que tu avais genre roulé des yeux pour une affaire de même. Puis c'était pas genre je regarde de haut les personnes qui font ça. C'est juste comme
moi, je sais que je me sens comme de la marde quand C'est je fais ça. C'est pas genre, vous êtes des caves. C'est juste comme arc. Moi, je me sens pas bien quand je fais ça. C'est parce que de dire que ça, c'est la version facile. Moi, la façon dont je me sentais quand j'avais pas découvert le mode de vie qui était sain pour moi, je me sentais vraiment pas bien. Comme ma santé mentale allait pas bien, je me sentais dégueulasse, j'avais pas confiance en moi. Fait que j'imagine. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans, qui, tu sais, ils savent pas c'est quoi le premier step à prendre pour se sortir de là. Puis je suis capable de percevoir comment ils doivent se sentir à ce moment-là. Puis c'est ça mon parce que avoir été dans cette position-là, je suis comme, c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile de prendre des mauvais choix tout le temps. Des fois, il y en a qui savent juste pas par où commencer. Ils savent juste pas quoi faire. Puis ils sont tellement bombardés de justement, faut que tu sois extrême, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis ils savent juste plus où donner de la tête. Puis à un moment donné, c'est sûr que si tu vises, OK, mais là, si je suis pas 100% parfait, je suis mieux de rien faire parce que je sais pas quoi faire de toute façon. J'ai pas de résultats, j'essaie de bien manger, ça marche pas. J'ai essayé d'aller m'entraîner, j'ai pas perdu de poids. Tu sais, fait que du moment que tu prends certaines petites actions que t'es comme, mais pour moi, en ce moment, c'est un gros effort de faire ça puis j'ai pas de résultats, ça donne pas envie de continuer. Fait que je trouve pas plus ça facile d'avoir un mode de vie avec lequel t'es pas bien puis de dire que c'est tout aussi inconfortable que quelqu'un qui a un mode de vie qui va bien. Tu sais, moi, mon confort, c'est ça. C'est de prendre soin de moi, c'est de me coucher de bonne heure, c'est d'avoir mon équilibre, c'est de bien manger tout le temps. Tu sais, là, ça, c'est une affaire que le monde va avoir envie de m'arracher à la tête, là. Mais... c'est pas exclusif à ce moment-là. Ouais, non, c'est ça. Mais tout le monde veut me push-kick quand je comprends pas. Ben, je comprends. Mais tu sais, mettons, mes cravings... Des fois du chocofave, mais quand même rare, j'ai des cravings de salade ces temps-ci. Comme j'ai souvent des cravings. Ah non, mais j'ai souvent des cravings de genre trucs vraiment healthy. Ouais. Pourquoi? Mais ça te fait bien sentir. Ça me fait bien me sentir. Mon cerveau a fini, parce qu'on s'entend, ton cerveau, c'est un paquet de processus chimiques, mais a associé tellement. Quand tu manges telle affaire, tu te sens bien. C'est sûr que si tout ce que tu conserves, c'est un microbiote intestinal qui est habitué à des aliments transformés qui sont très pauvres en nutriments, que ton cerveau aussi est habitué à ça, ton corps va continuer de t'envoyer les signaux que tu as besoin de ça. Fait qu'à un moment donné, c'est juste que quand tu commences tranquillement, j'ai pas de mérite, là, comme c'est pas un brag, c'est juste que j'ai travaillé à ce que mon corps me demande ça à un moment donné. Puis je pense que tout le monde qui mange bien s'en rend compte. Dès que tu commences à manger quelque chose qui... C'est que ça te tente même plus parce que tu calcules comment tu vas te sentir versus le bien-être que ça va t'apporter. Puis je le dis tout le temps, il y a des aliments que, comme on en parlait avec Isabelle, moi, tu me mets une bonne poutine devant moi, c'est sûr j'en veux. Pourquoi? Ben parce que le comment je vais me sentir pendant versus après, il vaut la peine. Je vais quand même bien le digérer, puis j'aime vraiment, vraiment ça. Ça va dépendre de la grosseur de la poutine aussi. Oui, ben oui. Mais tu me mets des pogos, j'aime pas les pogos. Fait que je m'en fous, j'ai pas envie de manger... j'ai pas envie de manger un pogo. Tu sais? Fait que c'est juste, je pense, relatif à chaque personne. Puis ce qui est difficile puis ce qui est facile, c'est vraiment juste une question de perception. Ben, ce que je trouve, c'est que le monde, tu sais, tu parlais de... Toi, tu sais que tu sens pas bien quand tu manges mal, tout ça. Mais c'est que la majorité du monde, ils pensent qu'ils se sentent bien. Oh oui, ils sont tellement habitués de mal filer que... Ouais, tu sais, comme le nombre de clients que j'avais qui mangeaient de la marde, puis comme... Tu en évales, puis ta digestion, puis top shape. Mm-hmm. Puis là, ils commencent à bien manger. Je suis comme, je dirais vraiment comme de la marde avant, là, tu sais. Ou le monde qui sont comme, moi, je dors 5 heures, là, je suis top shape. Ouais, mais peut-être tu te sens bien selon toi, mais dors en 7, je te garantis que ça va être encore mieux. Tu sais, le monde, sont tellement dans un état, ils sont tellement habitués d'être dans un état où ils sont pas bien que ça devient leur confort. Mm-hmm. Tu sais, c'est Tony Robbins, il faisait une analogie, je trouvais vraiment cool. Tu sais, là, mettons, le monde là, qui vit dans des pays là, qu'à chaque année, il y a des tsunamis. Puis, tu sais, ils vivent là, puis à chaque année, leur maison est détruite par le tsunami. Puis le monde, ils restent là pareil. Puis là, nous autres, à l'extérieur, on est comme, pourquoi ils s'en vont pas de là? À chaque année, il faut qu'ils rebâtissent leur petite maison. Mais c'est parce même si c'est pas sain pour eux, cet environnement-là, c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils sont confortables dedans. Fait que de eux, déménager une place sécuritaire, cet inconfort-là vaut beaucoup moins que le confort de rester dans leur marde. Oui, puis ton cerveau, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Le cerveau, il n'est pas fait pour évoluer. Il est fait non. Je reste où je suis. Oui, il aime la sécurité. Ouais, il est genre, je connais cette survie-là. Je m'aime pas, je dors pas bien, je n'ai pas de libido, je suis pas en forme. Mais c'est ça que je connais depuis des années. Fait que j'aime bien mieux rester là-dedans que de faire un effort de me sortir de ça, de peut-être échouer, de peut-être me sentir pire parce qu'il sait pas, il connaît pas, de peut-être que ça va être trop dur. Tu sais, c'est tellement demandant. Fait qu'un coup que là, tranquillement, tu les amènes là-dedans. Puis tu sais, après ça, des clients qui cheataient tout le temps avant. Ouais, là, je suis allé au resto, puis ça me tentait même pas de cheater. J'ai pris un steak avec du riz.
Nice! Tu sais, ouais, je sais comment je me sens maintenant quand je mange de la poutine. Nice! Tu sais, là, ils réalisent que finalement, ils se sentaient pas tant bien que ça avant. Tu sais, fait que là, leur nouveau confort, ça devient de faire attention à eux parce qu'ils font comme, OK, c'est un game changer, je me sens tellement mieux psychologiquement, mentalement. Tu sais. Ça, c'est quelque chose que je trouve. Qu'ils sortent de ça. Tu sais. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Une de mes clientes cet été, justement, elle m'a dit ça, elle était partie en vacances pendant comme une semaine au Nouveau-Brunswick, un enfant de même. Puis elle disait, tu sais, j'ai mangé, mettons, une poutine, un dîner, c'était genre une poutine au homard, là, classique Nouveau-Brunswick, I guess, là, mais elle dit, c'était fucking bon, mais elle dit, après ça, je me sentais tellement comme bloaté, whatever, elle dit, je faisais juste crave une salade ou comme quelque chose de clean. Après, elle dit, Yes, sir, je suis pas toute seule. non, mais c'est ça, mais elle dit, on dirait que j'ai vraiment appris à aimer comment je me sens quand je mange bien puis quand je fais des bons choix. Fait qu'elle dit, même maintenant, tu sais, elle va avoir des sorties au resto avec des amis ou whatever, des fois, 9 fois sur 10, elle va faire un choix qui va quand même être très clean. Genre, elle va prendre le tartare. Ou Mais tu vois, ta cliente, c'est le meilleur exemple parce que qui, après avoir justement cheaté, mettons, toute une fin de semaine, avoir bu, avoir pas dormi, arrive le lundi et a juste envie de manger des légumes. T'es comme, j'ai l'impression que j'ai besoin de boire 8 litres d'eau, de manger des légumes puis de cleaner mon intérieur. Comme ce feeling-là, imagine, tu l'as tous les jours, mais de façon volontaire puis de façon positive, de juste... Ah, OK, oui, tu sais, j'ai envie de prendre soin de moi comme ça, puis que ça devienne facile, pas un genre de punition parce que tu t'es, en guillemets, récompensé toute la fin de semaine, mettons. Non, c'est ça. C'est pour ça que tu devrais pas avoir besoin d'une détox. T'as juste besoin de cleaner ta bouffe. Puis genre, c'est ça. Clean ta bouffe, bois plus d'eau, couche-toi plus de bonheur. You're gonna be fine, là. Genre, ta détox, ça va être tes légumes, puis ta bonne viande, puis ton eau, puis... T'en as-tu pas mal du monde de même, toi? Moi, je voulais juste rajouter, le monde sous-estime beaucoup les petites actions qu'ils peuvent faire ou les petits... Ah, tellement. Ils sous-estiment tellement ça, la petite marche de 5 minutes pendant ta pause ou de lâcher ton sel avant d'aller te coucher ou de... Juste les petites actions, c'est tellement sous-estimé comme, pour vrai, une marche... J'avais fait un post, là, une marche de 5 minutes, ça sert à rien. Mais non, t'es assis à longueur de journée, lève-toi 5 minutes, va prendre une marche, va prendre de l'air, manger une portion de... Quelqu'un qui mange pas de légumes, là, manger une portion de légumes, là, ça sert à rien, tu sais, j'en mange pas depuis longtemps, c'est pas grave là, si j'en ai pas aujourd'hui. Là. Les petites actions, c'est tellement les plus importantes. Là. L'effet cumulé. Hein? C'est l'effet cumulé. L'effet cumulé. Ça prend plusieurs briques pour construire un mur. Exactement. C'est juste d'accumuler ces petites victoires-là ou ces petites actions-là. M'emmener ta marche de 5 minutes, ça va devenir, à cette heure, ça va être dans ma routine. Je vais me prendre un 30 minutes pour aller marcher. Je vais peut-être commencer l'entraînement. Je vais peut-être commencer à faire autre chose. Ou peu importe. Là, même moi, des fois, là, je suis comme... Ça me tente fuck out. Ça me tente pas, là, des fois, d'aller s'entraîner. Puis on est comme, je vais y aller pareil. Non, moi, ça me tente vraiment tout le temps. Je vais y aller pareil, puis je vais faire ce que j'ai envie. Ou là, tu rentres dans ton workout, t'es comme, OK, là, je me sens bien, puis là, c'est parti. Là. C'est le fun, là. C'est juste, faut que tu le fasses, c'est tout. Faut juste que arrête de sous-estimer les petites actions que tu peux faire, puis accumuler à longueur de la journée. Mais c'est pour ça, quand tu disais tantôt... oui, c'est sûr que t'es plus festif quand t'as fini un doctorat, quand t'as pris une marche de 5 minutes. Ouais. Là. Mais reste que, pour moi, mettons, pour ma clientèle, comme je le mentionnais tantôt, on parlait de santé mentale. Quelqu'un qui est en dépression, là, ça marche de 5 minutes, c'est un esti accomplissement. Là. Juste d'être sorti de son lit, des fois, il faut pas oublier que c'est pas parce que t'as pas justement fini ton doctorat cette année ou que t'as pas fait des accomplissements merveilleux que tu ne peux pas prendre le temps de célébrer chacune de tes petites victoires. Parce que dans un processus où est-ce que, justement, on l'a mentionné, ton cerveau, ça y tente pas de changer. Là. Ton cerveau, il est bien de même. C'est pas juste de ta faute à toi si le changement est aussi difficile. Ton corps au complet, il est fait pour que ça y tente pas de sortir de ta marde. Là. Comme c'est vraiment pas juste de ta faute. Fait que moi, je le dis à mes clientes qui souvent font de l'anxiété aussi, que c'est important que tu célèbres chacune de tes petites victoires tous les jours. Pourquoi? Parce que dans ta grille d'objectifs, ce que tu écris, c'est ce qu'en ce moment, tu as de la difficulté à faire puis que tu veux intégrer à tes habitudes de vie. Mais dans un mois, quand tu vas voir que tu as mis un X à chaque jour, là, ça veut dire que ça fait un mois que jour pour jour, tu as tout le temps atteint l'objectif que tu t'étais fixé, ou même si c'est pas chaque jour, peut-être que là, il y a 3 fois dans la semaine que tu l'as fait, mais c'est 3 fois dans la semaine, chaque semaine de plus que tu l'as fait, jusqu'à temps que ça devienne une habitude acquise. Puis je pense que c'est important de célébrer ces milestones-là, parce qu'on l'a tout le temps dit, mais ton poids, il bougera pas tout le temps. Des fois, il va baisser, des fois, il va monter. Des fois, tu vas avoir des bonnes semaines, des fois, tu vas avoir des moins bonnes semaines, mais tu peux te ramener à OK, mais regarde, j'ai amélioré telle affaire. Puis quand tu fais de l'anxiété ou quand tu as des troubles de santé mentale ou que tu as que tu vis de la dépression, je sais pas comment le dire, que tu es dépressif, ça va pas. Ça va pas. C'est de la merde. Ma vie, c'est de la... Mais toutes les petites actions que tu vas prendre pour toi, il faut que tu prennes le temps de les célébrer parce que
ça a l'air anodin pour peut-être la plupart des gens, mais pour toi, c'était peut-être la grosse montagne que tu avais à surmonter à ce moment-là. Puis c'est important que tu visualises le fait que, écoute, j'accepte que pour moi, c'est une montagne, puis j'ai réussi à la franchir aujourd'hui. C'est pas rien, là. Je veux dire, les gens ont pris avec des troubles de santé mentale, c'est vraiment pas rien. Puis je pense que c'est important de ne pas diminuer ces petites actions-là que tu peux faire au quotidien pour justement te rapprocher de la version de toi que tu veux être. Tu sais, on parlait d'une maison, ça se construit comme brique par brique. Tu sais, ça a l'air de rien, mettre exemple une brique sur, mettons, tu veux bâtir quelque chose, mettre une brique à chaque jour. Ça a l'air de rien, là. T'es comme, ben là, franchement, une brique. Mais probablement que, justement, si tu te mets l'objectif de mettre une brique pour atteindre ton projet à chaque jour, ben tu vas faire, OK, mettons qu'en avoir mis une, je pourrais peut-être en mettre 2, 3. Tu sais, aujourd'hui, je pense que je suis capable de le faire. Fait que là, tu as déjà avancé plus vite. À la fin de ton année, c'est 365 briques de plus minimum que tu as faites. Fait que t'es peut-être pas encore rendu à avoir bâti ta maison, mais déjà fucking plus avancé que si chaque jour que tu avais regardé ça en te disant, ben là, ça vaut pas la peine que je le fasse si je mets juste une brique, ben t'aurais rien en ce moment. Versus là, c'est pas parfait, c'est pas accompli, mais t'as avancé quand même. Ouais, ben, c'est pour ça que ce que je voulais dire tantôt quand je parlais de, tu sais, mettons, tu vas être plus fier de ton doctorat que de ta marche de 5 minutes. C'est pas nécessairement l'action en soi, c'est l'effort que ça t'a pris pour te rendre. Parce que, tu sais, mettons, on les prend une marche de 5 minutes, là. Quelqu'un en dépression. C'est ça, j'allais dire. Ouais. L'effort que ça te prend pour mettons, la même action va demander des niveaux d'effort différents à tout le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est, mettons, en dépression, qui, tu sais, se lever de son divan, c'est un effort, ben peut-être que pour cette personne-là, la marche de 5 minutes, holy fuck que c'est un achievement. Puis c'est correct. Puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, c'est pas tant l'action en soi, c'est ton niveau de fierté va être proportionnel à l'effort que ça t'a pris pour le faire. Mais, tu sais, comme tu disais, Fred, j'avais fait un thread là-dessus hier. Tu sais, plus tu peux remplacer les « Ah, juste une fois, c'est pas grave » par « Chaque opportunité compte plus vite tu vas te rapprocher. J'ai beaucoup aimé, c'était bien dit, bravo Simon. Bon. Plus vite tu vas te rapprocher de ton objectif. Puis, tu sais, moi, ça m'a juste comme popé en tête hier parce que, tu sais, mettons, j'avais posté une story de genre toutes les lunchs que je m'étais faites parce que je découchais hier soir. Puis j'étais comme, tu sais, ça aurait été facile pour moi de juste faire comme « Ah, je suis pas chez nous à soir, j'irai me chercher de quoi au shop demain, j'irai me chercher de quoi au Tim Hortons en montant, whatever. » J'ai fait comme, non, c'est une journée de plus que je peux essayer de me rapprocher de mon objectif qui est, tu sais, mon photoshoot qui va s'en venir l'année prochaine. Mais chaque petit moment compte, même si, ultimement, juste aujourd'hui, non, ça n'a probablement pas un si gros impact. Mais si je cumule plein de « Ah, juste une fois, c'est pas grave, bout à bout », finalement, down the line, ça va avoir un gros impact. Oui, puis il y a peut-être un moment, mettons, à travers ton processus jusqu'en juin l'année prochaine que tu pourras vraiment pas t'organiser pour X, Y, Z raison. C'est ça. Fait qu'imagine si, justement, à chaque fois que tu aurais pu t'organiser, mais tu l'as pas fait, tu t'es accumules, là, ça fait beaucoup de fois versus si t'as juste, mettons, la fois ou les 2-3 fois que vraiment il y avait rien à faire, là, t'étais pogné de même. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, c'est ça, je pense que c'est un super bon point, Fred. Les petits détails comptent, puis les gens réalisent pas à quel point une petite affaire cumulée peut vraiment donner des gros résultats en bout de ligne. Pis non, c'est pas nécessairement... C'est parce qu'il faut juste arrêter de se comparer toujours à l'ultime but puis l'ultime affaire qu'on aimerait avoir en comprenant que l'ultime but, c'est va falloir que tu fasses ça pareil. Fait que si tu fais au moins cette petite affaire-là, t'es peut-être pas rendu encore, mais t'es that much closer aussi à un moment donné. Tu sais, si on parle de petites actions, justement, là, ça serait quoi chacun une petite action que vous avez intégrée dans votre vie qui a été un gros game changer? T'sais, moi, si je me prends par exemple, une des petites actions pour moi qui était tough, c'est que moi, le soir, quand je suis seul chez nous, souvent, j'étais sur mon cell pour me changer d'idée. Parce que sinon, j'étais dans ma tête, puis tu sais, je pensais beaucoup. Fait que j'ai pris la mauvaise habitude de... J'étais allé sur TikTok avant de me coucher. J'étais sur TikTok, puis j'écoutais des vidéos pour me changer d'idée, puis après ça, je me couchais, tu sais. Sauf que, à un moment donné, ça me nuisait à mon sommeil, veut pas. Puis cette petite action-là, de comme, là, je lâche mon cell là, une demi-heure avant de me coucher, 20 minutes, une demi-heure avant de me coucher, que là, j'arrête de regarder des vidéos, puis fait que je vais faire ma vaisselle à la place pendant ce temps-là. Je vais brosser mes dents. T'sais, je me garde des petites tâches à faire. passes à soie dentaire maintenant. Je me passe à soie dentaire tout le temps. Pendant 20 minutes. Je saigne des gencives. Je comprends pas. Il y a du sang partout. Fait que, tu sais, puis mon sommeil est tellement... Je m'endors tellement plus vite. On dirait que mon sommeil est beaucoup plus récupérateur, puis le sommeil, on sait à quel point c'est important. Fait que, tu sais, c'est une petite action qui maximise une grosse sphère dans ma vie, tu sais, puis c'est pas gros, là. C'est comme, 20 minutes avant de me coucher, là. Je suis pas obligé d'être sur mon sel dans mon lit, là. Tu sais, fait que j'ai pas le droit, dans le fond, d'être sur mon sel dans mon lit. C'est quand je suis dans mon lit, je mets mon headspace, genre, puis je suis parti, là, tu sais. Fait que ça, moi, ça a été une petite action qui a eu quand même un gros impact. Puis que je suis fier, parce que pour moi, c'était comme rendu quasiment une addiction, là, d'être sur TikTok, là, le soir, là. C'est ça que je faisais, là.
Puis fait que là, je l'arrêtais, puis j'étais comme, hey, c'est weird, je me sens pas confortable, je fais rien. Mais comme, on avait pas La ça il y a 30 dopamine. ans. Ben, c'est ça, la dopamine de merde, tu sais. Fait que ça, moi, ça a été un bon game. Moi, une petite action, une vraiment petite, là, c'est quand je prends des marches, je me mets plus d'écouteurs. Genre, c'est con, là, mais voyons, Colin. Toi, Jess? Sérieusement, je me suis rendu compte que je suis tellement stimulé dans la journée. Tu sais, on est devant des écrans, on écoute des podcasts, on écoute de la musique, on est au gym, j'écoute ma musique. Puis là, je suis comme, je vais prendre ma marche, je me mets de la musique ou des podcasts. Je suis comme, là, je vais prendre ma marche, je vais être dans ma tête. Puis Juste depuis... être dans le moment. Ouais, juste pour vrai. Puis ça me fait tellement du bien. Là. Je mets absolument rien. Je me parle. Des fois, j'ai des idées qui me pop pour la business. J'ai des affaires qui pop dans ma tête. Puis là, je pense à des affaires que j'ai faites. Au lieu de tout le temps, comme... C'est un peu le principe de s'évader tout le temps. Là. Tu t'en vas un peu de ton... Tu veux pas nécessairement... Ouais, c'est ça. Tu veux t'en aller un peu de ta tête. Mais là, je suis comme... Là, je vais vivre le moment. Je vais prendre ma marche. Puis tu sais, ça peut être 5 minutes comme ça peut être une demi-heure, peu importe. Là. Mais ouais, c'est une petite action que je fais à cette heure. Puis ça me fait vraiment du bien. Là, genre de... Juste être avec moi puis moi tout seul. Ouais, j'aime ça. Ouais. Moi, je pense que ça a été un peu similaire à toi, Vince, mais moi, ça a été surtout juste mettre mon sel sur ne pas déranger beaucoup plus souvent. Ouais. Parce que, moi, ça, c'est une affaire que j'ai expliqué à ma blonde aussi. Moi, là, je pense à le coaching, des idées de contenu, des idées pour le podcast, 100% du temps. Ouais. C'est sans arrêt dans ma tête. J'ai toujours plein d'affaires qui se passent. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un de stressé ou d'anxieux en général. Je suis capable de me mettre à off puis de m'endormir sans trop de difficultés. Je me réveille le lendemain matin, j'ai eu un bon sommeil overall. Mais comme on dirait que dès que je me réveille, là, ça part. Là, j'ai plein d'idées puis j'ai plein d'affaires qui se passent dans ma tête. Ce qui fait que, mettons, j'avais des soirées tout seul avec ma blonde, puis j'étais sur mon cell parce que j'avais des idées ou parce que je scrollais sur Instagram pour avoir... je répondais à du monde ou des affaires de même, puis... Tu sais, je passais du temps avec ma blonde, j'étais Pas du temps avec, de mais qualité. pas avec, Ouais. mettons. C'était pas du temps de qualité. J'étais physiquement là, mais c'est ça, j'étais quand même comme facilement distrait. Puis, tu sais, ça a été des conversations qu'on a eues des fois. Puis des fois, je m'en rends même pas compte. Moi, c'est juste, je suis comme constamment en mode, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, quelle idée que je pourrais apporter et tout. Fait que de me mettre un peu sur le mode ne pas déranger quand on est juste les deux, vraiment, comme je mets ça sur le côté, je répondrai tantôt, c'est pas grave. Ça m'a tellement aidé à, comme, essayer le plus possible de mettre ça à off pour que quand j'étais avec ma blonde, mettons, on a un moment juste les deux, puis c'est juste ça. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, ça nous arrive, on est ensemble, puis on est sous nos selles, on gosse, whatever, on s'envoie des memes parce qu'on est immature. Mais, tu sais, le plus possible de mettre ça à off, ça fait juste en sorte que le temps que j'ai est un peu plus de qualité. Puis quand je vais avoir du temps tout seul, ben là, je focuserai vraiment comme à 100% là-dessus. Mais d'essayer de dissocier les deux un peu, je pense que, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien parce que ça serait très facile pour moi de comme toujours être là-dessus puis toujours commencer à... Fait que le ne pas déranger, il est rendu un peu plus actif sur mon cell à ce temps-là. Nice. Moi, j'ai aucune bonne habitude. Je suis une personne de marde. Vraiment, là, mauvaise routine, tout le kit. Non, pour vrai, je dirais trois major trucs. Tu y pensais sans cracher dans le micro. Ouais. Rock. Non, je peux pas ramener ça. Mais c'est ça mon habitude. Ça fait plaisir à tout le monde. À tout le monde! C'est ça. Faut vraiment m'enlever le droit de parole. Mais Les boys, avant de partir tantôt, là. Ben, c'est ça qui était dans le contrat. Ouais. c'est pour ça qu'on paye pas. Ouais, c'est ça qu'on paye pas. Capable. OK. La première, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, c'est de toujours apprendre quelque chose de nouveau sur des sujets qui me passionnent, moi. Fait que ce soit sur le développement personnel, sur des fois le training, la naturo, peu importe, mais de toujours, soit par un podcast, soit en lisant un bout de livre, soit en regardant, scrollant sur les réseaux sociaux, en trouvant des articles, parce que j'aime bien ça. À chaque jour, tu veux dire, genre d'apprendre une nouvelle Oui, affaire? une nouvelle petite affaire. Puis c'est pas nécessairement tout le temps nouveau. Des fois, c'est je vais revisiter des concepts que je connais, mais tout le temps me garder allumé puis apprendre des nouvelles choses. Ça, J'ai appris aujourd'hui. Ben là, la journée commence. Là. Elle avait un show hier soir, donnez-y une chance. C'est ça. Là. Mais ben, j'ai appris des choses sur vous autres. Mais c'est ça. La deuxième, c'est... Genre Kevin se passe la soie dentaire. Oui, c'est Ouais, ça. J'ai appris que Vincent était comme moi avec la soie dentaire. Il la passe. C'est Tu l'as dit avec une intonation vraiment très sexuelle, mais pour Il se passer a en passe. il est comme moi, il a passe. Bounce, wow, wow. Pourquoi?
Puis, En plus, il y a rien de sexy là-dedans, t'es genre. Ah ouais, c'est ça. Aïe, aïe, quand même. Avec le petit dessin dans le miroir, tu sais. pour vrai, quand tu commences, moi, j'ai un bout de gencive que genre ça saigne à chaque fois. Ouais, moi aussi, puis c'est fucking sensible. là. Je crache C'est du sûr, sang, là, je ici, suis comme, moi. qu'est-ce qui se passe? Il y a un dentiste ou genre hygiéniste qui va nous écouter et va être genre, vous faites ça tout croche. Il est comme, vous êtes pas supposé Ok, moi, d'être j'ai une off question, de t'as-tu le fil ou t'as les petits bâtons? J'ai les petits bâtons parce que avant, j'avais un fil en haut aussi. Ça par rapport. Puis ça pour rapport. Là. Mais là, j'ai juste mon fil en bas. Fait qu'en bas, il faut que j'y aille avec le petit bout crochu là, pour comprends. passer dedans. Woke up and chose dentist. Ouais, c'est ça. La deuxième chose, c'est l'inverse de ça, en fait. C'est vraiment d'avoir arrêté de me mettre de la pression d'être productive tout le temps. Simplement, justement, je pense qu'on est tout un peu là-dedans, d'essayer de prendre du temps off de tout. Fait que d'arrêter de me sentir mal si je préfère écouter de la musique dans mon auto que d'écouter un podcast instructif au complet. Tu sais, oui, je vais essayer de rentabiliser mon temps quand je peux parce que je suis occupée, mais de prendre des moments off puis d'arrêter de me sentir mal parce que je crisse rien en ce moment. Fait que ça, puis d'avoir un non négociable dans mon horaire pour... dans mon cas, c'est pour le MMA. Là. Fait que d'avoir vraiment des moments dans ma semaine non négociables parce que c'est ce qui me fait vraiment du bien. Puis j'ai tendance à beaucoup essayer d'accommoder tout le monde. Je travaille encore là-dessus sur mon horaire, hein, Simon. Puis, c'est ça. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Fait que j'ai réussi à appliquer mes non négociables au MMA, que je suis comme ça, je me boucle rien, c'est vraiment mes moments à moi. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est ça mes habitudes qui me font vraiment du bien. Je pense que ça finit sur une bonne note, ça, les boys. Vous autres, ceux à la maison qui nous écoutent, droppez-nous, c'est quoi, vous autres, votre petit... Laissez-nous savoir en commentaire c'est quoi votre habitude saine que vous préférez. Petite habitude. Non, mais genre, le petit détail qui peut avoir l'air anodin, mais qui peut faire une bonne différence pour vous autres, là, je serais curieux de voir c'est quoi, vous autres. Ouais. Fait que... merci beaucoup, les boys, d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Super plaisir. J'ai aimé qu'on avait sorti une coupe de points de quoi on voulait parler. Finalement, on a parlé de fuck all. Ouais. Mais c'était ça qu'on s'était dit. On était comme, on va sortir des points, puis on va laisser la discussion aller, puis c'était bien cool. Fait que les boys, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous autres? Là? Je sais que vous sortez des vlogs depuis un bout. Vous avez un Patreon. De quoi on peut s'attendre à vous autres dans les prochaines semaines, mois? On a beaucoup de projets. First, on a notre Patreon que Fred, moi puis Antoine, on a sorti. Un Patreon éducatif majoritairement. Moi, je vous invite à aller voir. C'est 8$ par mois. On met du contenu à chaque semaine là-dessus, autant pour débutants que super avancés. Mais du contenu de quoi? Fitness, entraînement, alimentation, santé mentale un peu, stress. C'est vraiment comme on parle de ça, on parle pas de la reproduction des manchots d'Amérique. Des manchots en Amérique. Je suis vraiment déçue. Instant turn off. J'allais m'inscrire, mais maintenant qu'on parle pas de manchots. Fait que c'est ça, mais c'est vraiment du contenu éducatif. T'sais, on a autant des vidéos de 1 minute que du 30 minutes des fois. Là, Fait que tu peux vraiment. C'est pour ça qu'il y a 8$ par mois, comme c'est vraiment pas cher, puis tu as beaucoup de stock. Fait que moi, j'invite à aller voir ça. Fred et moi, on a nos lives qu'on se fait une fois 2 semaines. Ça, c'est vraiment plus dans un but de. On a du fun. On est 2 grands chums. Puis on a du fun ensemble. Dans le cas de Fred, c'est littéralement un grand chum. Ouais. C'est mon plus grand chum. Puis, fait que ça, on a du fun. Il y a un peu au début, il y a plus de contenu. Puis, à un moment, on a fait comme, hey, tu sais, le monde, là, ils reviennent le lundi, là, ils ont un trade de la journée, ils veulent juste avoir du fun. Puis nous autres aussi. Fait que finalement, on a juste plus de fun que d'autres choses. On fait des défis, on a une roulette de conséquences, des taste tests. Tu sais, vraiment juste comme, c'est notre moment ensemble. Personne n'écoute, on s'en fout. Si tout le monde écoute, ben tant mieux participer, tu sais. Il y a des millions de personnes qui écoutent de toute façon. Des millions. Ouais, c'est ça. On a, là, moi, je suis avec FM Coaching, donc ça va être là-dessus. Tu sais, comme sur ma page, vous allez voir, tout mon stock est là. Tu sais, j'ai des plans en ligne. On a le Patreon. On a notre live. Ouais. Vas-y, c'est ton tour. Ouais, ça. Moi, j'ai Captain Papa. C'est un groupe Facebook gratuit pour tous les papas. Fait que si jamais t'es papa, ben lâche-toi lousse, puis tu peux juste demander ton adhésion, puis ça va me faire plaisir. C'est quoi le nom de ta page? Captain Papa. Captain Papa. Ouais. Sinon, tu peux me suivre sur Instagram, Captain Naturopathe. J'ai la page Captain Papa aussi sur Instagram. Puis Patreon Mind Muscle Connection, parce qu'il l'a pas dit. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Ouais, ça. Puis moi, j'ai pas dit mon nom sur Instagram, mais c'est Baraba Coach Vince. C'était ma prochaine question. Si les gens simple. veulent vous suivre, en apprendre un peu plus sur vous autres, où est-ce qu'on vous suit? Ouais, moi, c'est principalement Instagram, Baraba, Coach Vince, tout collé. J'ai TikTok, mais je fais juste mettre les mêmes affaires que je mets sur Instagram sur TikTok. Je suis vraiment pas tant actif sur TikTok. C'est Instagram majoritairement. Ouais. Puis pour me suivre, c'est pas mal là. Pas mal ça. Capitaine, c'est @Capitaine _ naturopathe pour Instagram. Cool. Ouais, ça. Hey, merci beaucoup les gars d'avoir été là. Merci à vous autres. Super le fun. Cool. Ça faisait un bout qu'on voulait refaire ça finalement. Ouais.
l'horaire de Jess nous l'a pas permis. Fait que c'était le fun de finalement se voir. Je suis problématique. Oui, Jess It's est un me, problème. hi. I'm still the problem. Si vous voulez des produits NIH, WUACV10 pour votre commande sur le site Internet. Sinon, ils sont en vente chez Shop Santé aussi. Super bon produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à la page NIH Supplément sur Instagram. Pour de vrai, ils répondent vraiment vite en DM. Vous pouvez nous écrire à Simon et moi aussi si vous avez des questions concernant les formules. Ça nous fait toujours un très grand plaisir de répondre. Oui, puis ils viennent de sortir leur formule 2.0 du Herbal Night qui reste encore aujourd'hui leur plus gros vendeur. Ils viennent de sortir une version 2.0 qui est censée être encore meilleure. Fait que si vous l'avez pas essayé, c'est le temps. Si vous l'avez déjà essayé, vous risquez de juste l'aimer encore plus. Ouais, vous dormez vraiment bien probablement. Ouais. Fait que, encore une fois, merci beaucoup les gars d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.